Ouais, donc on va faire donc c'est un Rambam. Je vais essayer comme de faire la version du jeudi, la version un peu plus courte que ce que je fais d'habitude parce que je sais pas le truc, mais c'est un Rambam très intéressant. Maintenant, il faut que j'arrive à le retrouver. 2 secondes. Je sais pas ce que j'ai fichu en fait. Ok. Donc disons, jamais le Rambam. Ok. Donc c'est le Rambam en fait. Donc ça parle en fait sur le Rambam. Il parle de deux choses. Il parle du droit de vie et de mort que le roi il a sur le peuple, et aussi sur le droit, le non-droit d'expropriation. Et de l'exproprier. Et donc, on a une seconde, vous arrivez à retrouver comment on fait déjà sur screen, j'ai oublié. Voilà, hop, et donc je vais l'avoir en face. Et en fait, sur le droit de vie ou de mort, j'ai pas vraiment envie d'en parler maintenant. Je pense que ça sera le cours, je fais la semaine prochaine. Et moi, en fait, je veux plutôt maintenant sur vraiment la fin de la halakha du Rambam, qui parle sur le rapport, sur le droit à l'expropriation. Mais je vais quand même lire, tu vois, le Rambam en entier, toute la halakha. Donc, on est chapitre 3, halakha 8. Donc, je traduis tout le Rambam de cette halakha qui n'est pas excessivement longue, mais encore une fois, je dis à l'avance que le focus du cours, ça va être sur la dernière phrase. Voilà. Donc j'y vais. Donc, il dit Kol Amored Bemelech Israël. Donc, tout celui qui se révolterait contre le roi d'Israël, Yesh Lamelech Reshut Leorgo. Ça veut dire le roi, il a le droit, en fait, de le tuer, sans procès, sans rien. Afilo Gazar al-Echad, même si donc le roi il a fait un décret sur une personne, de quel que soit, de n'importe quelle personne dans le peuple, chez Yelech Nemakom Ploni, qu'il aille dans un endroit, Velo Alach, et qu'il n'y a pas été, ou bien il a décrété sur quelqu'un, ne sors pas de ta maison, Aveyatsa, et l'autre il est sorti de sa maison, Chayav Mita, celui qui a enfreint l'ordre du roi, même s'il était complètement arbitraire, il est passible de peine de mort. En fait, ici, le Rambam il fait référence à si tu veux, deux exemples dans le Tanakh. Le premier exemple, c'est comment il s'appelle, c'est David quand il a tué Uriah, le mari de Bathsheba. En fait, c'est parce qu'il lui a dit reste dans ta maison. Et tu vois, parce qu'il voulait en fait, comme il avait eu des relations avec sa femme, il voulait et qu'elle était enceinte, il voulait en fait que tout le monde croie que le père c'était Uriah. Donc il avait fait revenir Uriah du front et il avait obligé, il avait dit reste dans ta maison une semaine ou je sais pas quoi. Et Uriah il a refusé d'aller dans sa maison. Il est resté en disant tous mes frères sont en guerre, etc. Pourquoi moi je vais rentrer chez moi, etc. Et donc il était resté à dormir sur les marches du palais royal sans rentrer chez lui à la maison. Et donc après ça, donc David il a renvoyé au front en donnant ordre aux soldats juifs au moment de l'attaque tu vois, de le backup et de le condamner à mort, quoi, de ne pas le soutenir. Voilà. Et en fait, donc l'Agma, quand on voit quand Nathan Navi en réalité il fait des reproches comment dire, à David sur le fait qu'il a eu des relations avec Bathsheba, il le reproche sur le fait qu'il a eu des relations avec Bathsheba parce qu'elle était mariée, mais il ne le reproche pas d'avoir tué Uriah, d'avoir tué le mari, quoi. Et donc, ça veut dire qu'a priori, sur le fait de tuer le roi, sur le fait de tuer Uriah, il n'y avait aucune culpabilité sur David parce qu'il avait enfreint l'ordre du roi qui était de retourner chez lui à la maison. Et tu vois, c'est cette référence-là qui fait référence à Rambam sur ce cas-là. Le deuxième cas, c'est un autre cas, c'est parce que ça, c'est le cas où le roi il dit à quelqu'un va là-bas et il n'y va pas. Et puisqu'il a dit va dans ta maison, il n'a pas voulu aller dans sa maison. Et le deuxième cas, c'est le cas de Shimi Ben Gera, qui était donc en fait le maître, c'est celui qui avait maudit David, mais que David n'avait pas voulu le tuer parce qu'en fait, encore une fois, quand il avait traversé, il a maudit David quand il était en fuite devant Absalom. Et à ce moment-là, comme il était en fuite, il n'avait pas vraiment le statut de roi, mais il avait demandé à son fils de le tuer. Et donc, mais comme il n'y avait aucune culpabilité de Shimi réelle pour le tuer, donc Shlomo ne veut pas le tuer. Donc il lui dit un truc, il lui dit ne sors pas de Jérusalem sous aucun prétexte. Et en fait, il y a deux esclaves de Shimi à un moment, plusieurs années plus tard, qui s'enfuient de sa maison. Et lui, il va essayer de les récupérer. Il sort de Jérusalem. Alors, il dit, voilà, exactement. Donc, ces deux-là, on voit donc, que le roi, il peut dire n'importe quoi et tuer si quelqu'un en enfreint sans règle, etc. Bref, mais on ne va pas s'appesantir sur ça parce que je pense que ça, je ferai une autre fois. Mais ce qui est aussi intéressant, là où tous les commentateurs, tu vois, si tu veux, ce qui interpelle tous les commentateurs pour dire les questions simples, bien que je ne devrais pas m'attarder, mais c'est qu'en réalité, il y a dans le Rambam, il y a une sorte de difficulté, c'est que
au début, il commence à dire tout celui qui se révolte contre le roi d'Israël, le roi a le droit de le tuer. Donc, on a l'impression que c'est un droit que le roi il a. Si jamais quelqu'un il enfreint sa parole, de le tuer. Mais s'il veut, il n'est pas obligé de le tuer. Par contre, dans la suite, quand il dit Chayav Mita, tu vois. Et quand il dit celui qui enfreint la parole du roi, il est passible de peine de mort quand il parle. Chayav Mita. Et après le roi, et après le ram, Chayav Mita, ça veut dire il est nécessaire. C'est pas seulement il est passible de peine de mort, mais Chayav, ça veut dire il est astreint à la peine de mort. Et alors que par la suite, il recontinue en disant et si le roi il veut le tuer, il peut le tuer. Donc, tu vois, c'est très compliqué. Tu vois, ça veut dire quel est le statut véritablement. Peut-être on parlera de ça la semaine prochaine, tu vois, sur ça, il y a énormément de commentaires. On pourrait dire que c'est lui le bourreau, hein. Moi, je comprends ça comme si le roi veut le tuer lui-même de ses propres mains, non? Si le roi veut le tuer lui-même, je n'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire. Et c'est quoi l'autre option? Non, c'est-à-dire que Veimratza l'ergo, je ne le vois pas comme une stira, je le vois comme si c'était une option pour le roi de le tuer lui-même avec ses propres mains, quoi. Ouais, peut-être. Tu veux dire ou par le Beddin, un truc comme ça. Bon, ok, mais tu vois, ça n'a pas l'air comme ça, tu vois. C'est-à-dire, parce que tu vois, mais ça, c'est vraiment un autre sujet, parce que c'est quelque chose qui est très. La Gemara, elle en parle, parce qu'on dit que Shaoul, tu vois, le jour où il a été élu, le roi, les gens, il y a des gens qui ont dit qu'est-ce qui va nous sauver celui-là. Et lui, il a dit non, je veux que personne ne meure parce que c'est le jour où on a pris le premier roi d'Israël, c'est un jour de joie, etc. Et sur ça, la Gemara, elle critique énormément de ne pas avoir été makpid sur son kavod et d'avoir laissé passer. Etc. Donc, en fait, c'est très compliqué, tu vois. Alors qu'ici, le Rambam, il semble dire non, mais c'est que facultatif pour le roi de faire attention à son honneur. Donc, c'est un sujet, tu vois. Ça veut dire c'est un sujet à part entière que c'est, tu vois, peut-être la semaine prochaine, on va rentrer là-dedans, tu vois, mais moi, je dis, je veux vraiment m'attarder, ça, parce que tu vois, surtout que je sais que dans la version, je dis, la version, le temps est compté, donc, je sais, donc, je vais aller, j'aurais même pas dû faire ça. Tu vois, voilà, donc je vais essayer d'aller plus vite. Il me reste 35 minutes. Et donc, voilà, donc ça, c'est possible. Tu vois, je vais essayer d'arriver, pour moi, c'est vraiment la dernière phrase du Rambam qui m'intéresse ici. C'est encore une fois sur le droit d'expropriation qui est dans la même halakha. Donc, moi, ça, le Yarek, j'en ai marre parce que le verset dit tout homme qui se révoltera contre ta bouche, etc. Donc, tout celui qui fait la honte au roi ou qui l'insulte ou quelque chose comme ça, encore une fois, il dit que le roi il a le droit de le tuer, mais il n'a pas une obligation de le tuer. Comme l'histoire de Shimi Ben Gera, et là, et ça, c'est une autre halakha, c'est que le roi il peut tuer que par le glaive. Et ça, c'est encore une fois, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Et pas, maintenant, ça, c'est la différence, c'est vraiment la dernière. C'est là, encore pas encore là. Il dit, à part ça, il dit, les sorts ou la côte, il peut aussi enfermer quelqu'un en prison ou frapper quelqu'un avec des coups de bâton ou des coups de fouet en son honneur parce qu'on lui a manqué de respect. Mais voilà, la ramoa qui m'intéresse vraiment, voilà, c'est la dernière phrase, c'est aval lo yafkir mamon. Donc le Rambam, il dit, mais il ne peut pas exproprier quelqu'un de sa propriété. Et si jamais il a exproprié quelqu'un de son argent, arrêtez Gezel, c'est du vol. Ça veut pas dire, tu vois, le roi, c'est du vol. Oui, c'est du vol. Ça veut dire celui qui viendrait en profiter en disant, voilà, le roi, il a exproprié telle et telle personne. Alors, tu vois, ça serait du vol, etc. Et sur cette dernière partie du Rambam, elle est vraiment très, très difficile. La première raison, c'est que, a priori, tu vois, ça veut dire, comme c'est la version du jeudi, je ne vais pas expliquer dans les mots à celui qui pose la question, etc. Mais même sans regarder la source, c'est a priori, si quelqu'un il peut tuer quelqu'un d'autre comme ça à volonté, quoi, en disant ne sors pas de ta maison, sinon je te tue, et s'il sort, il crève, il peut le tuer, etc. Ou il peut frapper des gens, ou même enfermer, ou même tuer pour son honneur. On a du mal à comprendre pourquoi il ne pourrait pas exproprier l'argent de quelqu'un. Tu vois, c'est un calva homer, quoi. Si déjà tu peux tuer quelqu'un, à plus forte raison que tu peux lui prendre son argent. Tu vois, ça veut dire, a priori, c'est étonnant. La logique même, tu vois, du Rambam, elle est étonnante. Ça veut dire, la halakha elle-même, en tant que, tu vois, c'est vrai qu'au niveau de la logique, elle est très étonnante. Cette question qu'elle est demandée par l'arabe du 19e siècle, qui s'appelle le Minchat Rinour, qu'on va pas faire dans les mots. Il est dans les références, mais j'ai pas envie de, parce que voilà, je pense c'est une des références, peut-être qu'on peut sauter ça, mais voilà, mais c'est déjà la première question, c'est d'ordre logique, c'est comment on peut comprendre un truc pareil, qu'un roi, il aurait le droit de tuer quelqu'un, mais il n'aurait pas le droit de lui prendre son argent, tu vois, a priori, c'est vraiment un calvaire. La deuxième, tu vois, question, 2 secondes maintenant, il faut que je revienne sur la deuxième, sur les autres références. Donc, c'est que quand on regarde, en fait, dans
dans le livre de Samuel, c'est-à-dire qui est en fait qui est la base, tu vois, du début de la halakha du Rambam, qui parle donc justement du droit de vie et de mort que le roi il aurait sur le peuple. En fait, tout ça, c'est écrit dans Samuel quand les Juifs ils demandent d'avoir un roi. Et donc, quand on décrit en réalité, donc quand Samuel il dit aux Juifs, est-ce que vous êtes vraiment sûrs de vouloir avoir un roi? Voilà tout ce qui va se passer, etc. Il dit, donc il leur dit, Vezeye mishpat amelech, ceci sera les prérogatives du roi, ça veut dire ses droits. Hashem loch alechem qui régnera sur vous. Et benechem ikar vesamlo bemerkavto, ça veut dire il pourra prendre de force vos enfants et les mettre comme tu vois dans son chariot pour être, tu vois, ça veut dire voilà, c'est pour regarder son chariot. Verasoul ifne merkavto, ils vont courir devant son char. Velasum lo saré à la fim et saré hamishim, et ça veut dire prendre des chefs de 1000 ou de 50. Et donc, il peut réquisitionner, si tu veux, les êtres humains pour travailler pour lui. La roche, tu vois qu'ils vont travailler dans son champ, l'Ixor Ketsiro, qui veut faire sa récolte, la Sod Klimil Khamto, qui travaille comme pour faire des armes pour lui, au Clérico, ou pour son char, etc. Une seconde, je vais scroll down, je suis obligé de. Donc, il peut réquisitionner vos filles pour faire comment dire, des parfumeurs. Ils ont dit des parfumeries, mais on va savoir ce que ça veut dire. Ok, aujourd'hui, en hébreu moderne, ça veut dire pharmacien. À l'époque, ça voulait dire parfumeur. Comment ça, ils ont traduit? Ou le tabachot, en tous les cas, pour faire de la cuisine, ou l'ofot, et pour faire des tabachot. Voilà, bon, bref, je traduis rapidement. Pour du pain, donc il va prendre vos champs, tu vois, il va prendre vos champs, Benatan Lavada, il peut les donner à ses esclaves, il va prendre un dixième, une dîme, donc prendre un impôt, tu vois, Yassor, c'est prendre le maaser de vos récoltes, Benatan la Sarissa, Lavada, il peut les donner à ses eunuques ou à ses esclaves. Tu vois, ça veut dire Bet Abdechem, Bet Shifrotechem, Bet Bachuchem Atovim, et vos esclaves, et vos mâles et femelles, et les meilleurs parmi vous, et vos ânes, il les prend et pour faire son travail. Donc tout ça, et il va prendre un dîme, tu vois, Sanachem Yazer, il va prendre un dîme, un impôt sur vos bétails. Batem Tivol Lavadim, vous serez pour lui des esclaves. Et donc, en fait, dans ce passage-là, qui est décrit les lois du roi, on a vraiment l'impression qu'il a un droit d'expropriation. C'est très difficile, tu vois, de dire comment est-ce que le Rambam, il dit oui. Par contre, tu vois la source du Rambam de dire que le roi il peut pas rendre hefker quelque chose, c'est tout à fait étonnant. Et ça veut dire encore une fois, il n'y a aucune source quand tu regardes dans les commentateurs sur le Rambam d'où est-ce qu'il a sorti ça. Personne ne trouve quoi que ce soit, tu vois. Et alors que le sens vraiment littéral, même des versets du Tanakh, à part que encore une fois la logique, elle est bizarre. C'est comment tu pourrais tuer quelqu'un à volonté, rien que parce que tu vas dire rentre chez toi, il n'est pas rentré chez lui, je peux le tuer. Mais par contre, tu vas lui prendre son argent, tu vois. Et d'un autre côté, comment tu vois, bon, on peut comprendre bref, tu vois, et aussi, bon, c'est contre les versets clairs, tu vois, du Tanakh, quoi, grosso modo. Donc ça, c'est la deuxième question, si on veut, sur le Rambam. Tu vois, maintenant, simplement tu vois, tu veux par acquis de conscience, c'est pas par acquis de conscience, mais pour amener une autre référence, tu vois, c'est expliquer, tu vois aussi que, par exemple, Tosfot, sur la Gemara, eux, ils ont complètement, c'est-à-dire, tu vois, ils ont pris d'une manière évidente, tu vois, pas comme le Rambam, ça veut dire, je vais zoomer après 2 secondes, mais si tu veux, donc, j'essaie d'aller rapidement, mais c'est-à-dire, donc, cette paracha du roi qu'on avait vu, donc, qui est décrit dans le verset Samuel, on avait déjà vu cette Gemara dans Sanhedrin, on ramène 2 avis, on dit, Amar Rav Yehuda, je zoome, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, bref, je fais de mon mieux. Amar Yehuda, Amar Shmuel, Kol Amou Parashat Melech, Melech Mutarbo. Donc, c'était l'avis de Rav Yehuda au nom de Shmuel qui dit que le roi, toutes les prérogatives qu'on a vues, donc, qui ont été listées dans le prophète, le roi, il peut le faire d'une manière comme ça, c'est à sa discrétion, Mutar. Ravamar, l'onemra parachazo et alayem aleem, ça veut dire, Rav, il dit, cette paracha a été faite pour que les Juifs aient peur du roi, chez Neymar. Que mettre sur toi un roi, que tu dois avoir peur de lui. Ce qui veut dire Rav, c'est que le roi, il peut le faire en effet, mais que c'est pas quelque chose qu'il doit chercher à faire. Alors que Shmuel dit, en tous les cas, il peut le faire vraiment, tu vois, comme il veut, à sa discrétion. Il est moutard. Alors que Rav, il semble dire, c'est un droit qu'il a, mais c'est pas une mitzvah, si on veut, pour lui de le faire. Mais quoi qu'il arrive, c'est que tout le monde dans la Gemara est d'accord que cette paracha du roi qu'on vient de lire, elle est vraiment, elle est halakha, quoi. C'est-à-dire, c'est véridique que c'est ça les droits du roi. Maintenant, tu vois, donc il y a Tosfot. Merde, attends 2 secondes, je vais y arriver. Voilà.
Donc, je zoome sur Tosfot, Bezrat Hashem. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le Tosfot sur la Gemara là-bas dans Sanhedrin. Tu vois, ça veut dire 20. Donc, Melach Moutar. Donc, Tosfot, il pose une question. Et on va voir que. Je dis la question, tu vois, Théma. Lama Nenash Achav al Navot. Kevan Jelo Ratza Limkor Lo Karmo. Donc, je lis en fait, tu vois, le Tosfot jusqu'à les deux questions de Tosfot, les deux preuves de Tosfot, et je les explique après. Ve'od devait pas qu'à connaître la dire, Kamar de David Sha'al, Imaya Yachol la Khalif, Gedishin Chaseorin, mais Israël, la tête bifne behemto. Ça veut dire, je lis Tosfot, je traduis Tosfot, c'est étonnant. C'est-à-dire, la Gemara, elle semble dire, en se basant sur le verset, tu vois, qu'on a vu dans Samuel, que le roi, il a tous les droits. Donc, a priori, même un droit d'expropriation. Je me demande, mais si c'est comme ça, comment ça se fait que Achav, donc c'est un roi d'Israël, comment ça se fait? Et donc, l'histoire de Achav, c'est connu, c'est qu'il était marié à une femme plus ou moins non juive, on va dire, qui était en plus très Avodazara oriented et qui avait vraiment le grappin sur lui. Il était complètement dominé par elle, qui s'appelait Isével. Et en fait, Isével, une des choses qu'elle voulait, c'était agrandir son palais. Et donc, le problème, c'est que il y avait un voisin, et le voisin, il s'appelait Nabot. Et il avait une vigne. Et donc, au début, Achav, qui est un type gentil, comme ça, tu vois, ça veut dire qu'il essaye, conciliant, il décrit, tu vois, dans le Tanakh, comme un mec plus ou moins gentil, mais un peu faible, tu vois, mais voilà, qui fait de la Kadazara pour faire plaisir à sa femme, etc. Et donc, en fait, il va voir le type, il va voir Nabot, et il lui dit, il lui propose de l'argent en disant, voilà, ma femme, elle va agrandir le palais, tout ça, etc. Est-ce que tu veux me vendre ta vigne et tout ça? Je te paye très cher si tu veux, etc. Et Nabot, il refuse parce qu'il dit, ouais, c'est le champ de mes parents, c'est le champ qu'on a reçu en héritage depuis Yoshua, ça appartient à ma famille et tout ça, et j'ai pas envie de le vendre. Ça veut dire, si je le vends et que toi tu construis ton palais, même au Yovel, il revient mal. Donc, lui dit, non, j'ai pas envie de le vendre. Donc, il veut pas le vendre. Alors, finalement, qu'est-ce que la femme d'Isabelle, elle est toujours furax et tout ça. Donc, elle demande à son mari de trouver une solution. Et donc, Nabot, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, Ahav, qu'est-ce qu'il fait? Il va payer des faux témoins qui disent que Nabot, il a maudit Hachem. Et donc, il témoigne de ça. Donc, Nabot est condamné à mort. Et en fait, voilà, il récupère son champ. Parce qu'il y a une loi que celui qui est condamné à mort par le roi ou un truc comme ça, en fait, l'argent lui revient. Et donc, c'est comme ça, en fait, que Ahav, il exproprie Nabot de son champ. Et après ça, dans l'histoire, c'est que peu de temps après, quoi, Achav il part en guerre contre un roi XY, philistin habituel, et il demande à Eliyahu Hanavi est-ce qu'il va survivre à la bataille et tout ça. Et c'est pire que ça, tu vois, c'est parce qu'en fait, lui il demande d'abord, il demande à plusieurs prophètes, est-ce qu'il va gagner la bataille, est-ce qu'il va survivre, et tous les prophètes ils disent ah oui, tu vas survivre et tu vas gagner. Et tu vois, jusqu'à ce qu'il demande à Eliyahu Hanavi qui est là-bas par hasard. Et lui, le seul, il dit non, en fait, tu vas crever. Pourquoi? Parce que tu vois, parce que tu as fait ça à Navot, quoi. Et même l'Agmara là-bas explique qu'en fait, quand les faux prophètes, ils avaient la capacité de dire une fausse prophétie, alors que c'était des vrais prophètes à la base, mais c'est que Hachem, il avait dit, l'Agmara, elle ramène tout un dialogue entre Hachem et la Neshama de Navot, et que Navot, il dit, OK, grosso modo, moi, je veux c'est-à-dire, je veux ma vengeance, quoi, Kélo, même si à cause de ça, je perds le Olam Haba. Voilà, donc je vais donner une fausse prophétie. Maneshama, elle va inspirer une fausse prophétie à tous les prophètes d'Israël, sauf Eliyahu Hanavi, que lui, il est plus haut, donc pour circuit de ça. Mais Navot, évidemment, tu vois, je veux dire, Achav, lui, il fait confiance aux autres prophètes. Tu vois, voilà, donc il va, grosso modo. Ça veut dire Achav meurt, quoi. Et Nabot, il perd le Olam Haba parce qu'il s'est vengé de Achav, etc. Peu importe l'histoire, tu vois, mais l'idée, c'est que Tosfot, il demande pourquoi Achav, en fait, il aurait été puni, puisque, en fait, voilà, il a un droit d'expropriation, donc quel problème exactement? Ça veut dire qu'il n'avait même pas besoin de proposer de l'argent, tu vois, ça veut dire qu'il aurait pu prendre le terrain et c'est tout, tu vois. Puisque la Gemara ici, elle semble dire que tout ce qui est marqué dans Samuel, le roi il a le droit de le faire. Et dans le verset explicite qu'on a lu avant, tout à l'heure, on disait que le roi, il peut prendre les vignes des autres, tu vois. Donc, c'est marqué clairement qu'il peut le faire. Donc, ça, c'est la première question de Tosfot. La deuxième question de Tosfot, c'est de dire que, voilà, il y a marqué que David, il y a un moment, ça veut dire dans une bataille, il y a tout un passage difficile dans le Tanakh. Je fais un rappel en diagonale, mais si tu veux, il y a un moment où David, il est pris dans une embuscade par les Philistins. Et
Et l'idée, c'est qu'en fait, pour se libérer de l'embuscade, la seule manière qu'il a, c'est de brûler, en fait, des récoltes, puisque si tu veux, c'est comme si les goïms, ils sont cachés derrière des meules de foin, et ils attaquent par là-bas. Et lui, la seule manière qu'il a de s'en sortir, c'est de mettre un incendie, on va dire. J'ai une version, il y en a qui disent que c'est pour qu'il mange lui-même, peu importe l'histoire, mais on peut prendre la version de l'incendie. C'est qu'il mette un incendie, tu vois, ça veut dire, pour que dégager les autres, tu vois, ça veut dire les Philistins que, tu vois, ils arrêtent de tirer par là-bas. Mais le problème, c'est qu'il il se demande est-ce qu'il a le droit de brûler les récoltes des Juifs pour, tu vois, ça veut dire pour le faire. Donc, il demande au Sanhédrin, le Sanhédrin lui dit oui, tu as le droit, etc. Mais on voit bien que, tu vois, Tosfot, a priori, ce qu'il veut dire, c'est que d'abord là-bas, David il dit qu'il va rembourser. Et ça, donc, quelle était la question, quoi? Pourquoi est-ce qu'il a besoin, tu vois, de Bichlal de poser la question, puisque normalement, voilà, le roi, il a le droit de tout faire, et donc il n'avait pas à se poser la question. Donc, c'est ça les deux questions que Tosfot, il se demande de ces deux passages, en fait. Voilà. L'un, c'est vraiment un passage du Tanakh, l'histoire de Naboth, c'est un vrai passage explicite dans le Tanakh. L'autre, c'est vraiment plutôt un midrash et tout ça, etc. Mais bon, c'est ça ce qu'il demande comme question. Il dit, voilà, si le roi, il a le droit d'expropriation, donc comment expliquer ces deux trucs? Donc, ça, tu vas proposer plein de réponses qui, à mon avis, elles sont toutes assez bancales, tu vois, ça veut dire, je pense que, ouais, vous allez voir, tu vois, donc, ouais, on ne veut pas critiquer ta soit, mais je veux dire, en tous les cas, toutes ces réponses, elles ne vont pas comme le Rambam. Encore une fois, tu vois, le Rambam, lui, il dit, on ne sait pas exactement pourquoi, peut-être c'est ces passages-là qui sont sa source, mais le Rambam, il dit, non, le roi n'a pas le droit d'exproprier, contrairement à ce qui est marqué dans le Tanakh, sans avoir aucune source véridique. Tu vois, soit lui, il prend la Gemara au mot, puisque la Gemara dit que tout ce qui est marqué dans Samuel, c'est la halacha, et donc le roi, il peut le faire. Donc, il y a un droit d'expropriation. Donc, il se demande à partir de ces deux sources comment ça fonctionne. Donc, si tu veux, il va donner des réponses. Tu vois, il va donner des réponses. Voilà. Donc, la première réponse que Tosfot va dire, mais tu vois, c'est dit, c'est Viesh Lomar. Il a lieu de dire, des parachats Sameler, dans la paracha du roi, Ketiv, Yikar, qui peut prendre ce qu'il veut, mais il y a marqué à la fin, à chaque fois, Venatan la Avadav, qui doit donner à ses esclaves. Et Tosfot dit, Velo le Atzmo. Tosfot voudrait dire, ouais, le roi, il aurait le droit d'exproprier, et pour donner à quelqu'un d'autre, pas pour garder pour lui. Or, dans le cas de Naboth, tu vois, c'était pour mettre dans son palais à lui. Et dans le cas de David, c'était de brûler, et tu vois, il allait donner à personne, quoi, un truc comme ça. En fait, moi, cette réponse, elle est quand même un peu bizarre, tu vois, ça veut dire, tu vois, je veux dire, quand soit il donne plein de réponses comme ça à la filée, c'est qu'il est satisfait par aucune des réponses, tu vois. Mais donc, il va donner une autre réponse qui est encore plus bizarre, il dit, de Bechinam, Aya Yachol Ikar, Imaya Rotse. Ça veut dire, lui, il veut dire comme ça, il veut dire que dans l'histoire de Naboth, parce que ce qui est pour lui le plus difficile, c'est-à-dire que, il veut dire comme ça, si le roi, comment il s'appelle, Achav, il avait dit à Naboth, ok, moi je suis le roi et j'ai mon palais, je suis désolé pour toi, mais j'ai un droit d'expropriation, alors je te prends ta vigne, et voilà. Et Tosfot, il dit, ouais, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que Achav, tu vois, il a voulu jouer le nice boy, tu vois, de faire le mec, tu vois, faire profil bas, je te propose de l'argent et tout ça, etc. Et à partir du moment où il a commencé à dire, je te propose de l'argent, tu vois, c'est comme s'il avait lui-même abdiqué son pouvoir, son pouvoir par rapport à ce champ-là. Et donc, après ça, si tu veux faire fair game et tu veux dire, voilà, je suis gentil et tout ça, alors sois gentil jusqu'au bout, tu vois, c'est ça l'idée. Alors que lui, tu vois, il veut dire, si jamais il avait dit, je suis le roi, je t'exproprie, c'est comme ça. Ok, il n'y a pas de problème, il a le droit. Mais comme il a proposé de l'argent, il voulait faire style, voilà, je suis gentil et tout. Et après, Naboth, il a refusé. Et après ça, évidemment, il lui fait un complot pour le mettre à mort. Donc, en fait, c'est pour ça, en fait, qu'il a été puni, tu vois. C'est parce qu'il n'a pas été, voilà, c'est tout, il n'a pas été droit, quoi, c'est tout. Ça veut dire, il aurait dû utiliser son droit et pas faire des trucs bizarres, tu vois, pas faire des magouilles, tu vois, voilà. Bon, le plaisir de faire des magouilles. Donc ça, c'est la deuxième réponse de Tosfot, mais c'est quand même étrange, tu vois. Donc, je lis Tosfot dans les mots, il dit, va, Dieshloma, il a lieu au lieu de dire, des Bechina Ma'achol Ikar. Ça veut dire que gratuitement, c'est vrai que Achav, il aurait pu prendre le champ de Naboth en l'expropriant, tu vois, Manu Militari. Imaya Rotse, s'il aurait voulu. Aval Kshaya Shoel Achav Shim Korlo, mais comme il lui a demandé de le vendre, alors Chashab Naboth, Shereshut Beyadolomar Lo, donc Naboth s'est dit, ok, je peux dire non, s'il me demande de le vendre, je n'ai pas envie de le même corps. Et donc, il aurait dû s'arrêter là, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc après ça, il ramène un midrash, que ça, c'est pas marqué dans le Tanakh, mais lui dit que les fichiers à la Kerem, la Sot Avodazara, que lui dit qu'en réalité, Isabelle, elle voulait en fait la vigne ou pour agrandir le palais, mais aussi pour faire de l'idolâtrie. Yativ Vayali les gagne Yerek, puisqu'il dit, je vais en faire ça, je pense que c'est sa femme qui parle, ça sera pour moi un potager.
Mohamed Kachim va Metarim Alginot, donc il dit qu'il y aurait un midrash. Ça se fait, il dit de lui-même, mais j'imagine qu'il a une source d'un midrash. C'est-à-dire que quand elle dit je voulais avoir un potager, ça voulait dire en fait je voulais un potager pour faire l'idolâtrie. Ce qui n'est pas si surprenant parce que Isabelle c'est une grosse fanale d'idolâtrie, etc. Donc voilà, donc il dit, et donc ça c'est pour ça en fait qu'il a été puni parce que en fait il n'aurait pas dû laisser sa femme utiliser le champ de Navot. Après ça il dit il va à Nagdan, je ne sais pas qui est Nagdan, je ne sais pas qui c'est. Nagdan, ça veut dire le grammairien. Je ne sais pas qui t'appelle le grammairien. J'ai même j'ai une grammaire je peux regarder, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Mais Nagdan, ça veut dire ici quelqu'un qui s'appelle Nagdan, ça veut dire le grammairien. Tiretz, Deno Mutar Hagbesadat Arechokim Minaïr. Donc c'est encore que le droit d'expropriation du roi, il serait que dans les champs qui sont excentrés de la ville. De l'homme à l'école car parce que c'est pas quelque chose, tu vois, c'est pas des hot potatoes on the market. C'est-à-dire si tu as un terrain vague à Deauville, tu vois un truc comme ça, ah ouais, d'accord, le roi il peut le prendre pour se faire une maison de trucs. Aval Kerem Navot, mais le champ de Navot, Etzel Echal Achav, il était à côté du palais du roi, mais Chamron, ça veut dire à Chamron, c'est comme s'il avait une mansion dans les Champs-Élysées, quoi, à côté de la Tour Eiffel, ou tu vois, ça veut dire c'était le Ritz, j'en sais rien, quoi, c'était vraiment le truc central, c'était hot potatoes on the market, quoi, ça veut dire, faut pas exagérer, grosso modo, c'est comme si un type, tu vois, il a vraiment, il a le Ritz, et ça lui appartient, et tu veux l'exproprier du Ritz, quoi. Donc c'est pour ça qu'il dit, voilà, ça veut dire, c'est une autre réponse, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, tout ça, on voit que ça soit, il suit pas ce que le Rambam, tu vois, qui dit que non, il n'y a aucun droit d'expropriation, tu vois, il cherche des réponses, tu vois, il cherche des limites, alors que le Rambam, il a été complètement, tu vois, catégorique. Et tout ça, il a vraiment du mal. Tu vois bien, tu vois, il amène plein de réponses. Elles sont, c'est parce qu'il a proposé de l'argent au début. Après, il dit non, c'est parce que c'était un hot potato on the market. Ou tu vois, parce qu'il voulait faire de la vodazara. Tu vois, tout ça, ou bien c'est pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais tout ça, c'est des réponses. Tu vois bien que toi, il n'est pas convaincu. Il a aucune preuve à ce qu'il dit. Tu vois, il cherche, tu vois, il sait pas. Tu vois. Il dit, va dire Shlomar, des Dafka, Bessa des Mikne. Donc, il y a une autre différence, c'est que peut-être le droit d'expropriation, il est que sur un champ que quelqu'un il aurait acquis, mais pas quelque chose qu'il a reçu de ses parents depuis le partage d'Israël par Yoshua. Et que ça serait pour ça qu'en fait, Achav, il n'avait pas le droit d'exproprier Navot sur ce champ. Et donc, il va dire des Davka, Besade Mikne, avec le Sade Achouza, c'est simplement un champ qui aurait été acheté, mais un champ qu'on a reçu en héritage, il y a Resh Mavotav, comme ici, qu'il a reçu de ses parents. Donc ça, il n'y aurait pas le droit d'exproprier quelque chose qu'on aurait reçu de ses parents depuis l'époque de Yoshua. Moi, chez Shiv Navot, comme on voit bien que c'est la raison pour laquelle Navot a refusé de vendre la vigne, il a dit Khalila mitet nachalat avota ilecha, ça veut dire loin de moi de donner l'héritage de mes parents à toi. Une amie, ok, et à présent encore une autre réponse, il veut dire, dernière réponse de Tosfot, une amie des parachat amelech roneimra hak al amelech shenimlach al kol Israël, Yehuda, ou met à Makom, ça voudrait dire que le roi, il aurait cette prérogative de population que s'il est un roi sur tout Israël. Or, Achav, il était qu'un roi sur les 10 tribus, et que c'est pas Hachem qui l'avait choisi. Donc, Achav lo malach al Yehuda. Et donc, ça voudrait dire qu'après le schisme, ça veut dire que ces droits d'expropriation, ça veut dire qu'une fois que l'État d'Israël a été divisé en deux, après la mort de Salomon, en fait, les autres rois, ils n'auraient plus le droit d'expropriation, quoi. Il n'y aurait que Shaoul, David et Shlomo qui avaient un droit d'expropriation parce qu'ils régnaient sur tout le territoire. Donc, c'est eux qui avaient véritablement le statut de roi d'Israël. Mais les autres rois qui sont venus après, qui ont régné que sur une partie, l'État a été divisé, donc en fait, ils n'avaient pas le prérogative. Tout ça, tu vois, donc je lis ça jusqu'à la fin, et il n'était pas choisi par Hachem. En fait, tu vois que toutes ces réponses de Tosfot, elles sont quand même, tu vois, alors Tosfot n'est pas convaincu par aucune de ces réponses, puisqu'il en donne tellement, et voilà, il s'est battu, grosso modo. Mais grosso modo, ce que Tosfot il dit, on voit du verset de Samuel que le roi il a un droit d'expropriation, c'est complètement explicite. Et la Gemara, elle dit clairement dans Sanhedrin que les versets de Samuel, c'est la halacha. Alors il se dit, voilà, il y a des problèmes avec Achav et surtout Navot, ils sont d'Achav et Navot et peut-être de David quand il est dans l'embuscade. Et il propose des réponses, tu vois, qui sont, tu vois, ces réponses, elles ne marchent pas, par exemple, pour David dans l'embuscade. David, il gagnait sur tout Israël. Tu vois, enfin, il propose, tu vois, différentes réponses, soit que c'est une différence en champ qu'on a reçu de ses parents, que le roi ne pourrait pas exproprier, soit que c'est que si c'est un roi qui est sur tout Israël, que peut-être que si, tu vois, ou qu'il a proposé de l'argent au début, il n'aurait pas dû proposer de l'argent, c'était pour faire de la vodazara, le roi, il peut exproprier que pour donner à quelqu'un d'autre, mais pas pour garder pour lui-même. Mais toutes ces réponses qu'il donne, tu vois, il ne sait pas vraiment, et après ça, il dit, le roi, il peut exproprier qu'un champ qui n'a pas une valeur
inestimable. Tu vois, il fait une différence entre quelque chose qui est vraiment très important, comme la ville de Navot, qui était au centre, à Shomron, à côté du palais, contrairement à... Donc voilà, c'est des réponses, mais il ne sait pas exactement. Et voilà. Mais en tous les cas, il n'est pas aussi catégorique que le Rambam, qui dit que le roi ne peut pas exproprier quelqu'un de période, tu vois. Et c'est bizarre ce que le Rambam dit, et voilà. Bref. J'avance, tu vois, et donc je dis, donc je saute le Minhat Rinour qui simplement demande comment est-ce qu'on pourrait comprendre logiquement que le roi, il peut tuer quelqu'un, il ne peut pas prendre son argent, et surtout il va poser une autre question que je veux dire à l'oral, c'est que comment dire, c'est que le roi, il y a une autre halakha, que si jamais quelqu'un, le roi, il décide pas, imaginons, voilà, Shimi Ben Gera par exemple, donc il est condamné à mort parce qu'il est sorti de sa maison. Ok, Shlomo, tu vois, il le tue. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tous les biens de Shimi Ben Gera? Ils ne sont pas donnés à ses héritiers, c'est le roi qui les prend. C'est l'alaha. Ça veut dire, c'est l'alaha qu'on n'a pas vu encore, mais qui va être que c'est un roi qui est tué par une personne qui est tuée par le roi, tout son argent, toute sa propriété, elle revient au roi. Donc voilà, parce que tu te dis, voilà, si tu peux tuer, exproprier, c'est sûr que tu peux exproprier directement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ce que d'ailleurs Achav il a fait. Tu vois, je veux dire, Achav il a tué, comment il s'appelle, Nabal, pour pouvoir récupérer ses biens, parce que c'est ça la phrase, c'est que si le roi il tue quelqu'un d'autre parce qu'il a enfreint sa parole, alors il peut récupérer ses biens. Donc le Minhat Rinour qui demande, à part que c'est pas logique de penser que le roi il aurait un droit de vie et de mort sur quelqu'un et qu'il ne pourrait pas l'exproprier, donc logiquement c'est bizarre. Mais en plus, voilà, techniquement, même mathématiquement, tu vois, c'est exactement ce qu'il a utilisé arabe. Ça veut dire mathématiquement, ben, j'ai qu'à tuer quelqu'un en lui disant ne sors pas de cette chambre pendant 10 mois et tu sais que le type il va sortir. Et après, je le tue, je prends son argent. Donc, quoi, je pourrais pas, pourquoi le roi ne pourrait pas simplement prendre son argent et c'est terminé, tu vois. Et tu vois, et donc, ça, c'est les questions qu'il y a sur le Rambam, mais une question encore beaucoup plus forte que ça, que voilà, qu'on va voir. Je peux juste poser une question parce qu'on a l'impression que l'histoire de Achav, elle prouve la du Rambam. Oui, c'est ça, c'est clair que a priori, ça serait ça la source, tu vois. C'est-à-dire que si jamais en réalité, ça veut dire si jamais on cherche une source à Rambam alors que c'est contre les versets de Samuel et c'est contre la Gemara, etc., a priori, c'est l'histoire de Achav, tu vois. Mais voilà. Vu qu'il n'est pas prêt à l'exproprier, mais qu'il est prêt à le tuer. Voilà, à la fin, il tue, ouais, il prend son argent, tu vois, ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, comme tu dis, on a l'impression comme ça, mais ça reste étrange. Et c'est quand même, tu vois, c'est aussi bizarre, tu vois, ça veut dire, est-ce que toi, soit bien sûr, ça marche pas. Et pourquoi il serait puni après? Ouais, exactement. Donc, en fait, voilà, donc, en tous les cas, donc, on va voir ici, donc là où c'est vraiment le plus étonnant, c'est que quand tu regardes le Rambam dans les lois du vol, il va sortir un truc complètement contradictoire. Et tu vois, et le plus étonnant, c'est qu'en fait, tu vois, même, ça veut dire, j'ai pas vu des commentaires tellement qu'ils se sont arrêtés sur cette contradiction. Donc ça, c'est le Rambam dans le roi des vols. Et dans les lois des vols, il est à noter que le roi dont il parle ici, c'est pas simplement un roi juif, ça parle même d'un roi non juif. Et donc ici, en fait, le Rambam, il va parler sur un concept qu'on retrouve dans la halakha, que tout le monde utilise beaucoup et tout ça, qui s'appelle Dina de Malchut Dina. Ça veut dire ce que le décret du gouvernement, du roi, c'est un décret. Grosso modo, ça veut dire qu'on doit payer les impôts et tout ça, et que ça devient une halakha voilà, grosso modo, un truc comme ça. C'est des arrête normalement, non? Ça, c'est ce que les Haridim me disent, c'est tout à fait, on ne va pas rentrer dans des conjonctures pareilles, c'est pas le sujet du cours. Hein. Mais en tous les cas, tu vois, ça veut dire, ok, toi, tu voudrais dire ça, peut-être que, en fait, ce serait une réponse, c'est peut-être pour ça que personne n'a posé la question, mais ouais, moi, je vais pas aller peut-être dans cette direction, en tous les cas. Parce que, tu vois, parce que c'est pas sûr. En tous les cas, l'idée, c'est que la Gemara, elle dit que Dina de Malkuta Dina, c'est-à-dire que le jugement, tu vois, le jugement du roi, c'est un roi, et c'est un jugement. Et donc, en ce qui concerne l'argent, en tous les cas, et donc, c'est pour ça que dans les lois du vol, tu vois, on va retrouver ce Rambam qui semble complètement contradictoire avec celui qu'on vient d'étudier dans les lois des rois, et qui dit ça. Il dit, Vechen Melech, et ainsi un roi chez Messim Mas al Benéaïr, qui a mis donc un impôt sur les gens de la ville. J'espère que je ne me suis pas trompé de 2 secondes. Une seconde. Je préfère, attends, 2 secondes, je pense qu'à la Hagimel. Je préfère dans la Chayut Bet, il parle des impôts, mais je préfère, tu vois, parce que comme on n'a pas le temps, etc., je pense que la Chayut Gimel, la Chatret, elle est plus importante. Donc voilà, donc c'est la même chose. Avant ça, il parlait sur les impôts, et maintenant, il veut dire que si quelqu'un est exproprié, ce qui veut dire par la Chat 12, il disait si quelqu'un, en fait, le roi, donc, il a mis un impôt, et le type ne veut pas payer les impôts, et à cause de ça, il a été exproprié de son champ. Et il dit celui qui va payer l'impôt, il devient propriétaire du champ.
le Rambam, il dit, oui, un juif, il peut venir et se porter acquéreur du champ, et c'est pas du vol. Parce que Dina de Malchuta Dina, une fois que le roi il a décidé que celui qui paye les impôts, c'est lui le propriétaire, donc le roi a le droit d'exproprier l'ancien propriétaire parce qu'il paye les impôts et donner à une nouvelle personne parce qu'il a payé les impôts. Ça, c'est dans la Halakha 12. Dans la Halakha 13, il dit encore pire. Tu vois, parce que là-bas, il dit, tu vois, il dit, donc, ainsi, un roi qui s'est mis en colère sur un de ses esclaves ou de ses employés, il venait à Médina du pays, mais la carte à Déo et qu'il a pris son champ, en Khatsero ou sa maison. Et Nagezel, c'est pas du vol. Ou Moutar et un autre va, et quelqu'un d'autre qui pourrait, si le roi lui dit, tiens, prends cette maison, la tierce personne, elle aurait le droit d'habiter cette maison, vers l'Okra Minameler, ou de l'acheter du roi, ou de la prendre du roi. Arichelo, elle appartient au nouveau propriétaire. Ben Abealim Mosim Ozamiyado, et les propriétaires, ils ne peuvent pas en fait le sortir de la main de celui qui l'a acheté. Et ça veut dire, voilà, donc le roi est exproprié, et complètement le contraire de ce qu'on vient de voir dans notre halakha. Et il dit, tu vois, et c'est lié au principe de Dina de Malchutadina. Chez Ah Zedin, ouais, et là, c'est bien sûr, c'est évidemment pour le Rambam sur le roi d'Israël, il n'y a pas de question. c'est pas clair, tu vois. Toi, tu voulais dire que ça parle d'un roi. Ouais, en tout cas, il ne fait pas de Non, ce que distinction. j'avais regardé quand j'avais creusé un peu le sujet. Ok, peut-être, C'était peut-être. justement, c'est comment réagir par rapport je sais pas, c'est Malrout Rechaï, enfin, de Rome, ou je sais plus, à l'origine, je sais plus. En tous les cas, il ne fait pas de différence. Moi, je n'ai pas envie d'entrer de distinguer de Donc, quel roi on parle. Mais en tous les cas, ça, c'est le Rambam, en tous les cas, qui est aussi générique dans les lois des rois que dans les lois ici, dans les lois du vol, mais qui dit exactement le contraire. Et tu vois, et ça veut dire, mais on va assumer qu'on parle du même roi, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'on pourrait dire, peut-être qu'il y a différence entre un roi en Israël, peut-être quand ça à l'extérieur d'Israël, ça parle d'un roi juif, ça parle d'un goy, mais en tous les cas, le Rambam ne fait pas cette distinction. Et donc, disons que on va partir du principe que c'est la même chose. Moi, je pense que ça reviendrait au même, tu vois. En tous les cas, il dit ici, en tous les cas, je finis la halakha. c'est un peu ce que vous dites, ouais. Ouais, non, mais je pense comme ça, tu vois, tu vois, chez l'eau, c'est-à-dire, si tu veux, après le JO, on discutera, tu vois, du match, on parle, etc. C'est un truc, tu vois, plus politique, et c'est un sujet à part entière, tu vois, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Là, on reste, tu vois, en disant que voilà, on parle, tu vois, d'un roi lambda, qu'il soit juif ou goy, qu'il soit en Israël ou pas en Israël, et a priori, ça veut dire, le Rambam, en tous les cas, il est générique, donc on garde générique. Tu vois, et donc ça veut dire les propriétaires, les anciens propriétaires ne peuvent pas essayer de récupérer la maison en disant on a été exproprié par le roi. Il dit parce que chez Zedin Amlarkim Kulam, parce que c'est ça ça veut dire le statut de n'importe quel roi. Lokar Kol Mamon Shemasehem, Kol Mamon Shamashem, chez Kwasim Alehem, ça veut dire qu'ils peuvent prendre tout l'argent de leurs employés quand ils sont énervés contre eux. Vara Melech Ifkia Shiaboudan, puisque donc, il se trouve que le roi, ici le Rambam il dit un truc super fort, il dit le Melech, il a enlevé leur Shiaboud, ça veut dire leur Asservissement. asservissement. Ce qui veut dire la même part, c'est que c'est comme si vous dire que tout appartient au roi et que tous les autres, les citoyens d'un pays, ils n'ont qu'un usufruit. Donc il va complètement à l'opposé de dire, dans les lois des rois, il dit ouais, le roi il ne peut pas exproprier quelqu'un. Et là, il te dit carrément, tu vois, Ifriya Shiaboudan, ça veut dire, il a enlevé, ça veut dire tout appartient au roi, les autres, ils ont la possibilité, ils ont un Shiaboud sur la propriété, ils auraient un droit d'usufruit sur la propriété, mais c'est pas à eux. Et donc, tu vois, le roi, il peut les faire sauter en disant, je m'en fous, c'est comme tout est à moi, je suis marqué à Shiaboudan, c'est-à-dire, je fais sauter votre pouvoir dessus, quoi. Il dit, et donc le roi, il peut dire, voilà, vous n'avez plus de propriété sur cette maison et le champ, il est FKR, il appartient à tout le monde. Et tout celui qui l'achèterait du roi, il lui appartient. Alors, et là, tu vois, donc là, ça, c'est là, le Rambam, il dit un truc super intéressant, parce qu'il va limiter ce pouvoir d'expropriation du roi. Il dit, mais si jamais le roi, en fait, il a pris ça veut dire un champ ou une maison, quelqu'un du pays, chez l'Obédinin, chez Hagag. Ça veut dire qu'il à l'encontre des lois qu'il aurait lui-même expliquées. Ça veut dire émis, tu vois. C'est-à-dire que lui veut dire comme ça. Il veut dire, par exemple, tu vois, imagine le roi, selon le Rambam, c'est comme ça. C'est si le roi, il dit, par exemple, lui, il veut une maison, elle est rouge. Et il dit, en fait, toutes les maisons rouges, elles m'appartiennent. Alors, il peut faire ça. Et là, il reçoit cette maison rouge qu'il voulait. Mais si, par exemple, tu vois, il dit simplement, parce qu'il a fait une loi comme quoi toutes les maisons rouges, elles lui appartiennent.
Mais si par exemple il dit non, je veux simplement 7 maisons rouges, mais les autres maisons, il n'a pas de loi qui l'appuie, ça veut dire il peut décréter n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait un décret. Tu vois, il faut que ce soit une loi. Ça ne peut pas être simplement un truc, j'ai quelqu'un dans le nez, ou j'aime cette maison, ou j'aime ce champ, j'aime ce truc, et je le veux. Il faut qu'il fasse une loi dessus. Il faut qu'il trouve une raison. Tu vois, il faut qu'il la fasse, il peut la faire, mais il faut qu'elle soit une loi pour tout le monde. Tu vois, ça veut dire, mais il faut que la loi existe. Si jamais il n'y a pas de loi, là, c'est un voleur. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais si quelqu'un, c'est comme s'il doit faire une constitution, il peut créer la constitution qu'il veut, mais il faut que ce soit dans la constitution. Chez les Ranouga Medina, chez l'Obédinin, chez Hakak. Et quand tu vas voir la source du Rambam sur ça, vous allez très bien, vous rigolez beaucoup. Ça veut dire, si on a le temps, j'espère, tu vois, je sais pas, je sais que là, il reste plus qu'une minute. Ça veut dire, ok, donc, on un peu le temps. Et ça veut dire que si jamais, en fait, tu vois, donc il a fait, donc il exproprie, tu vois, à l'encontre, sans avoir fait une loi qu'il aurait lui-même émis, quoi, chez Hakak. Donc là, ça veut dire qu'il fait simplement l'exproprie gratuitement sans se baser sur une loi. Un Rezé Gazlan, donc c'est un voleur. Et donc, si jamais quelqu'un il achète du roi à ce moment-là, alors qu'il a exproprié quelqu'un sans se baser sur une loi, même si cette loi c'est lui qui l'a écrit, mais il n'a pas de loi, alors celui qui achète du roi, ça serait aussi un voleur et les anciens propriétaires, ils pourraient récupérer la maison s'ils veulent. Dans tous les cas, ce Rambam-là, donc, il contredit exactement le Rambam qui est dans la loi des rois, qui dit que le roi n'a pas le droit d'expropriation. Donc, la question est de savoir comment est-ce que tu vois, comment est-ce qu'on commence à se. Tu vois, comment est-ce qu'on peut répondre à cette contradiction. Et donc, tu vois, pour répondre à cette contradiction, tu vois, donc. Merci, Rav. Ok, désolé, la semaine prochaine, on trouve un. Non, c'est très bien qu'on ait pu. J'ai bloqué dans l'agenda, je vous ai envoyé une invitation à votre message. Et à toi, voilà. Donc, c'est ça. Et merci beaucoup. Donc, on a pu faire ça pendant une heure. D'accord. On continue l'enregistrement, mais voilà. Donc là, ok, bon, 2 secondes, voilà. Donc, voilà, donc j'ai changé le texte. Et voilà, donc maintenant, parce qu'il faut comprendre, tu vois, ça veut dire d'où est-ce que ça serait la source, tu vois, du Rambam et qu'est-ce que c'est, d'où on dirait qu'il aurait un droit d'expropriation. Et alors, en réalité, tu vois, ça veut dire, en fait, tout ça, c'est basé sur une anecdote du Tanakh, que tu vois qu'en fait, a priori, tu vois, c'est-à-dire dans le Tanakh, quand c'est rapporté cette histoire-là, ça a ramené ça vraiment comme une anecdote, mais la Gemara, elle va en faire de ça quelque chose de hyper central. Et alors, tu vois, je dis, tu vois, je lis la Gemara, tu vois, ça veut dire, voilà, l'histoire d'abord. Au début, bon, on va faire la Gemara d'abord, peut-être, tu vois. Ouais, on fait la Gemara d'abord. Allez, je fais la Gemara d'abord. Donc, la Gemara dans Sota 56, elle dit Goufa. Donc, la Gemara, elle dit comme ça, elle va dire, reprendre l'enseignement, elle dit Rav Amar Kibel David Lachonara. David, il a accepté du Lachonara. Et donc, il a fait une faute. Dire-t-il, Vayomer lo Amelech, Efo, ou. Donc, puisqu'il y a marqué là-bas que David il leur a demandé à Tsiva, on verra après qui c'est, j'aurais peut-être dit commencer l'histoire d'abord, avant la Gemara, peut-être, tu vois. Bon, on va faire l'histoire d'abord. Parce que je voulais vous faire le suspense, mais bon. J'arrête. Donc, j'ai fait le truc normal. J'arrête. J'ai pris ma morale de la dernière fois quand j'étais dans le cours là, sur l'introduction interminable. Tu vois, mais donc, ici, c'est ça. Donc, pour expliquer. Donc, attends, je remonte un petit peu pour. Voilà. David, voilà, on va prendre à partir du début du chapitre 16. Donc, on est dans Shmuel Bet. Dans le chapitre 16. Et donc, on est dans la fuite, dans le passage où David, il est en fuite devant Absalom. Je vais essayer de zoomer sur le truc, sur ça, bien que quand je zoome après, je suis obligé de scroll down. Voilà, là, c'est gros, j'imagine. Bon. Super. Voilà, donc, ok, je vais devoir scroll down et tout ça. Bon, c'est pas. Donc, David, David, il est en fuite devant Absalom. Mais David, Avar, Meat Me'arosh, ça veut dire, et donc il venait de passer un certain, tu vois, une montagne ou quelque chose comme ça. Venet Tsiva, Nar Mephibosheth des Kratos. Ça veut dire, il se trouve que Tsiva, l'esclave de Mephibosheth, ou le jeune de Mephibosheth, il a sa rencontre. Donc, pour prendre l'histoire, c'est quoi l'histoire de Mephibosheth? C'est que David, c'est-à-dire que quand David a pris la royauté, il avait juré, en fait, à une fidélité à Jonathan. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'est que avant, etc., mais que Shaoul, lui, il avait pris justement, Jonathan l'avait pris dans la bataille, alors qu'il savait qu'il allait mourir.
parce il avait pris tous ses enfants avec lui, parce qu'en fait, il voulait exterminer sa descendance. Comme ça, quand David il allait prendre la royauté, il n'y aurait pas de guerre civile, tu vois. C'est-à-dire que si lui, il exterminait tout le monde, en fait, tu vois, et c'est pour ça que la Gemara a dit qu'il avait le Lamaba pour avoir fait ça. Ça veut dire que son suicide, en réalité, c'était un suicide qui était fait Shem Shemaim. Enfin, c'est mon interprétation personnelle, en réalité. Tu vois, mais bon, tu vois, la Gemara dit simplement. Ça fait sens avec la caractère de Shaoul. Il est quand même. Comment? Shaoul, ça fait sens avec son caractère. Il semble extrêmement hanav. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, exactement. Et voilà. Et puis, parce que la Gemara dit qu'il y a eu la famine parce qu'ils n'avaient pas fait d'espédim à Shaoul. Et donc, a priori, tu as le sens pourquoi ils n'avaient pas fait d'espédim à Shaoul, c'est parce que comme ils pensaient que c'était un suicide, donc il ne faut pas faire de l'espédim. Mais on voit bien que il y avait pas de Gemara dit, donc il y a eu et la Gemara dit clairement qu'il avait le Ramaba et tout ça, et qu'il n'y avait pas eu la pluie à cause de ça pendant 3 ans, et qu'il y a eu la famine pendant 3 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'avait pas tort. Et à mon avis, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas tort? C'est parce que tu dois dire ça. Parce qu'il a fait, tu vois, les Shem Shamaïm, et c'est pour ça qu'il a amené toute sa famille, etc. Mais il y avait un qui n'était pas venu, c'était Mephibosheth, parce qu'il était infirme. Mephibosheth, c'était un type qui était infirme, qui était boiteux. Donc, je ne sais pas, j'ai oublié maintenant, honnêtement, si c'était un fils de Jonathan, ou si c'est un fils de Shaoul, si c'est le frère de Jonathan, ou le fils de Jonathan. Mais en tous les cas, c'est le dernier descendant de Shaoul ou de Jonathan, tu vois, qui est resté. Si tu regardes, tu vas trouver rapidement. Hein, je me fais vraiment. Ça, Jonathan. C'est ça, donc c'est un fils de Jonathan. Donc c'est le dernier descendant en fait de la famille de Shaoul qui est resté en vie, qui n'était pas parti à la bataille parce qu'il était infirme. Et donc en fait David, donc il dit, il promet à Mephibosheth, donc il le fait entrer dans la cour, tu vois, il lui donne une grande propriété à Jérusalem, il le fait, tu vois, il est dans la cour du roi et de David, etc. Maintenant quand il y a la fuite de David devant Absalom. Donc en fait voilà ici donc on a ce moment-là il y a l'esclave de Mephibosheth qui arrive devant David et voilà qui l'amène à manger tout ça etc qui l'amène du ravitaillement pour lui et sa troupe et voilà et qui vient se joindre avec lui dans sa fuite on va dire. Donc David David avar me'at ma'arosh ve'ine Tziva nahar Mephibosheth dikrato et il se trouve que Tziva donc le jeune de Mephibosheth il a sa rencontre. Et ça veut dire un couple d'ânes qui sont, ça veut dire qu'ils sont chargés. Il y avait 200 pains, ou meat simukim, je sais pas quoi, 100 simukim, c'est des raisins secs, tu vois, des raisins, ou meat kaït, c'est des 100, j'imagine, tonneaux, unités de je sais pas quoi, de figues, venevel yayin, et un outre de vin, etc. Donc j'avance, tu vois, jusqu'au là. Ça ressemble à ce que Ishaï a envoyé à Shaoul avec David. Ouais, en tous les cas, peu importe, tu vois, moi je suis pas, tu vois, j'ai pas entré dans, je suis pas comme Afroman là qui fait des trucs. D'ailleurs, j'ai pas dit qu'il y a rien à chercher là-dedans, mais peut-être que oui, tu vois. Mais bon, c'est encore une fois pas le sujet du cours. C'est votre copain Afroman. Comment? C'est votre copain Afroman de l'écoute? Non, c'est pas du tout mon copain de l'écoute. Je pense pas qu'il est pas du tout à l'écoute. Je pense pas qu'il a pas du tout une formation Ishivish, à mon avis, tu vois. Non, tu vois, je pense pas, tu vois. C'est ça, je connais ça pas parce que c'est le gros fan club en France, tu vois. Toucher les femmes. Et tu vois. Mais chez les hommes, je trouvais que ça fait pas. Ouais, chez les juifs aussi et tout ça, c'est ça. Ouais, quoi. Et lui, c'est faire son business, quoi. C'est assez clair que Afroman, c'est mon idole. Hein. Pas parce qu'à cause de touché, mais à cause de comment est-ce qu'il a réussi à faire du business avec des cours online. Tu vois. Ouais, il est pas parti de zéro. Hein. Son père, c'est un super gros milliardaire. Donc, ok. Bon, mais on est rare, mais il est très bon. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ok, bon, mais bon, j'avance, on ferme la parenthèse. Yomer Amelech El Tziva, c'est son beau-père c'est son beau-père qui est un grand milliardaire. Yomer Amelech El Tziva, Ma El Elach. Et donc, donc le roi, il a dit à Tziva, qu'est-ce que c'est pour toi? Yomer Tziva, donc il a dit Tziva, Chamorim, Levet Amelech, Lerkov. Donc, ce sont des ânes, tu vois, pour le roi, pour qu'il puisse voilà, les chevaucher, lechem, kaïtz, les chol, anarim, et donc le pain et les tu vois, comment dire, les figues pour donner à manger au roi, aux jeunes, ayaïn lishtot, ayaïv bamidbar, et aussi pour donner du vin pour ceux qui ont soif dans le désert. Comme j'ai dit, voilà, ça c'est le côté, comment que je retiens, c'est que si quelqu'un a soif dans le désert, ce qu'il doit boire, c'est de l'alcool et tout ira bien. Donc, donc déjà, le passage qui est intéressant, c'est celui-là, c'est Vayomer Amelach Vaye Ben Adonecha. Donc, ça veut dire où est le fils de ton maître? Ça veut dire le fils de Shaoul, puisqu'a priori, Tsiva, c'était l'esclave de Shaoul à la base. Et donc, ça veut dire où est Mephibosheth?
Donc, Vayomer Tziva el Amelech, Ine Yoshev Yerushalayim. Voici que lui, il est resté en fait à Jérusalem. Qui Amar, Ayom Yashivuli Bet Israël, Malmelekot Avi. En se disant, moi maintenant, si je reste à Jérusalem, David, il est en fuite devant Absalom. Donc, comme moi, je suis le prétendant à la couronne, donc moi, ils vont me rendre maintenant à la royauté de mon père. Donc, il dit là-bas, David, il est super énervé par ça. Donc, il dit, Vayomer Amelech Letziva. Et le roi, il dit à Tziva, ça veut dire, je déshérite ou je prends tout l'argent, toute la propriété, tout ce qui est à Mephibosheth, c'est à toi. Donc, Vayomer Tziva, évidemment, Tziva, il est super content, là, c'est l'ascension sociale, tu vois, tu fais de l'esclave à milliardaire, tu vois, Vayomer Tziva, Ishtar Aveti, ça veut dire, je me prosterne, Imsach en Benecha, je trouve grâce à tes yeux, le Bénéadoni Amelech, dans les yeux, tu vois, de mon maître le roi. Ok, la suite, tu vois, elle continue, tu vois, ça veut dire maintenant, je sais pas, il faut que je scroll out pour essayer je pense, tu vois, d'arriver à, sûrement d'arriver au chapitre d'après. 2 secondes, j'arrive. Je pense, si on fait chapitre 17, on devrait arriver. Ouais, non, même plus tard, 18. 2 secondes, même 20, 2 secondes, j'arrive. Non, c'est plus 19. Ok, 2 secondes. Deux secondes. Voilà, donc maintenant c'est David, tu vois, il revient donc j'ai perdu. 2 secondes, j'ai été, voilà, c'est ici. Voilà, donc on est ici dans le retour de David à Jérusalem après avoir tué Absalom, et donc il revient à Jérusalem victorieux. Et donc il y a Méphibosheth, donc on est au chapitre 19, je crois. Donc il va, verset 25, il va à sa rencontre. Et donc, Mephibosheth ben Shaoul, Yarad Lekrat Amelech. Mephibosheth, le fils de Shaoul. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était le fils de Jonathan, parce que c'est le fils de Jonathan, tu vois, c'est pas le fils de Shaoul, mais dans le passage qui a marqué Ben Shaoul. C'est pour ça que je me suis dit, après, j'ai eu un doute, tu vois. Okay. Tu vois, m'appelle, bon, tu vois, mais ils ont traduit, tu vois, le grandson of Shaoul. Tu vois, Mephibosheth ben Shaoul, Yarad Lekrat Amelech. Et là, Saraglav, donc il est descendu à la rencontre du roi, et il s'était pas lavé les pieds, ou il n'était pas, tu vois, ça veut dire, voilà, il s'était pas coupé les ongles des pieds, selon la traduction. Velo ça chez Famo, il s'était pas rasé la moustache. Ben Begadab Lochibes, il avait ses habits non lavés. Les Minayom, les Chet Amelech, Adayom, Asharbab, Beshalom. Il n'avait pas fait tout ça juste depuis le moment où David avait été en exil de Jérusalem jusqu'à ce qu'il est revenu en retour, jusqu'à ce qu'il revienne à Jérusalem. Et donc, c'est vu quand il arrive à Jérusalem à la rencontre du roi. Donc, le roi lui dit, pourquoi tu n'es pas venu avec moi dans ma fuite? Mephibosheth, tu m'as trahi, tu es resté à Jérusalem parce que tu voulais qu'on te rende la royauté, comme il avait dit son esclave. Et donc il répond, Mephibosheth, il dit, non, c'est mon roi, c'est mon esclave qui m'a arnaqué, qui m'a fait une entourloupe. Qui ama avdecha, parce que moi, je m'étais dit, moi, l'esclave, je m'étais dit, ça veut dire, prépare-moi mon âne vers Cavaléa pour que je puisse être chevauché vers la et que j'aille vers le roi, qui puissait avdecha, puisque lui, il était infirme, il était boiteux ou infirme. Et donc, l'idée, c'est que Tsiva, l'esclave, lui, il a pris tous les ânes et tout ça, il a pris tous les victuailles, il est parti tout seul en disant après que Mephibosheth, il n'avait pas voulu y aller. Mais en réalité, c'est lui qui avait pris les ânes, etc., pour, si tu veux, pour que Mephibosheth reste à Jérusalem. Tu vois, c'est ce que lui raconte. C'est une version, tu vois. Ça veut dire, et donc,
comment il s'appelle, Mephibosheth, il dit à David, il lui dit, ouais, si toi, tu es le Malach Elohim, c'est toi, c'est comme un ange, ce que tu décides, c'est la vérité. Si tu penses que Siva, il a raison, alors ok, reste comme ça, sinon, moi, je te dis ma version, quoi. Alors, Kilo Aya Kolbet Avi Kiman Shemavet, la dernière Melech, lui dit pourquoi il accepte le jugement de David de toutes les manières, puisqu'il dit toute la maison de mon père, ils ont essayé de te tuer. Voilà, et toi tu m'avais mis dans ta cour. Et qu'est-ce que je pourrais demander ou me plaindre du roi? Donc, fais ce que tu veux, grosso modo. Je sais que tu es un petit bien, mais voilà, si tu crois à l'esclave, fais ce que tu veux. Donc, il dit, pourquoi tu continues à parler? Donc, en fait, si tu veux, David Amelach, il ne sait pas quoi faire. Donc, il dit, Ata Vetsiva Techalko et Asadeh. Ça veut dire, OK, donc, il dit, voilà, toi et ton esclave, comme il ne sait pas qui croire, donc il dit, toi et ton esclave, vous allez partager, en fait, la propriété que vous avez. Et même Mephibosheth à la Melech, Atakol Ikar, et Mephibosheth, il dit qu'ils prennent tout. Ahara Sharba Adoni Amelech Beshalom El Beto, du fait que mon maître, le roi, il est rentré en paix chez lui. Donc ça, c'est l'histoire. Et donc ici, on a a priori, on a vraiment, tu vois, ça serait ça, en fait, la source du Rambam sur l'expropriation, puisqu'on voit que David, en fait, tu vois, il s'énerve contre Mephibosheth, qui est un de ses employés, on va dire un de ses courtisans, et donc il le destitue complètement. Après ça, il voit que ce que veut Dieu, il dit on fait la moitié-moitié, donc voilà. Mais tout ça, en fait, ça, c'est clairement encore une super grosse question. Donc voilà, ça, c'est une source, ça serait une source sur le Rambam dans, comment dire, dans les lois des vols et du truc, comme quoi le roi, il peut, tu vois, faire ce qu'il veut avec l'argent de ses employés. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a clairement une question sur notre halakha à nous, qu'on a vu dans les lois des rois, où il dit que le roi ne peut pas exproprier quelqu'un. En tout cas, mais tu vois, ce qui est intéressant de voir, tu vois, c'est comment est-ce que, donc, cette anecdote, si tu veux, dans le Tanakh, parce que moi, je veux répondre, tu vois, à partir de maintenant, je rentre dans la réponse, tu vois. Et tu vois, donc, parce que tu vois, cette anecdote dans le Tanakh, donc, parce que la vraie question, c'est, tu vois, le Rambam qu'on a chez nous dans les lois des rois, qui pense que le roi ne peut pas exproprier quelqu'un de sa propriété, elle est très difficile, tu comprends, puisque, voilà, encore un autre passage du Tanakh, et même le Rambam lui-même qui se contredit par rapport à ça dans les lois du vol. Donc, tu vois, moi, ce que je dis, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, moi, je dis, ça peut être compréhensible si on regarde, tu vois, qu'est-ce que la Gemara, elle dit sur cette anecdote. Parce que la Gemara, en fait, elle va donner à cette anecdote qui, normalement, a vraiment, tu vois, vraiment, c'est une anecdote, tu vois, dans le Tanakh. Tu vois, vraiment, c'est entre le retour et l'aller, le retour de David, tu vois, c'est cette histoire entre l'esclave de Mephibosheth et Mephibosheth. Tu vois, en fait, ça change rien dans l'histoire, tu vois, c'est-à-dire, ça. Et donc, voilà. Mais tu vois, en fait, la Gemara, elle va dire, en fait, justement, comme dans le narratif, ça rajoute rien, c'est justement parce que si la Torah nous ramène ça, le Tanakh nous ramène ça, c'est parce qu'en fait, au contraire, c'est quelque chose d'hyper important. Tu vois, donc la Gemara, elle va dire, donc elle va interpréter, donc je ferme ici Shmuel et je vais essayer pour agrandir la Gemara, tu vois, voilà, donc la Gemara, elle dit comme ça, c'est Gemara dans Sota, Oufa, Rav Amar, donc Rava, il a dit, Kibel David la Shonara, donc David, il a reçu la Shonara, puisqu'il est marqué, ça veut dire, parce que le roi lui a dit, où est Mephibosheth? Ben ça veut dire parce qu'il a dit, parce qu'au même au retour de Jérusalem, il avait dit, il dit, Mephibosheth, il est Bet Machir Ben Amiel, Belo Davar, ça veut dire sans rien faire. Et par contre, quand le passouk qui dit que David, puisque j'ai sauté malheureusement ce passouk que j'aurais dû revenir avant, c'est-à-dire que le passouk qui dit que ça c'est quand David il revient à Jérusalem, en fait il est fait appeler Mephibosheth. Et donc, et son esclave, il lui dit oui, il dit à David, ouais, Mephibosheth il est chez Machir Ben Amiel, Belo Davar, sans rien faire. Et par contre, dans le verset, il y a marqué Vaishlach Amelech Vaikarem Bet Machir Ben Amiel, Melo Davar. Ça veut dire, le passouk là-bas, il dit, ils ont pris de la maison de Machir Ben Amiel, pour qu'il soit convoqué chez le roi, où là, il y a la discussion qu'on vient de lire. Et là-bas, il y a marqué Melo Davar. Ça veut dire plein de choses. Et donc, la Gemara, si tu veux, elle interprète ce changement dans le passouk, comme quoi, en fait, si tu veux, il dit, ça voudrait dire, il fait rien, il dit pas, mais en réalité, Mephibosheth est en train d'étudier la Torah. Le problème, c'est pas de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il étudie la Torah ou pas, mais à mon avis, tu vois, le sens de la Gemara, c'est de dire, c'est que, du fait qu'il y a ce changement dans le passou qu'on nous dit, comme si va dit, il fait rien, alors qu'en fait il était en train de faire quelque chose, ça veut dire que c'est comme si le Tanakh il nous donne un hint, ça veut dire un indice, comme quoi en réalité l'esclave il mentait. Ça veut dire que David il n'était pas capable de prendre la décision, mais du fait qu'on a fait ce changement entre le bête et le même qui font quelque chose, tu vois, qui change complètement le sens du texte, tu vois, où
l'esclave, il a dit Bélo d'Avar, alors qu'en fait, il était Mélo d'Avar. En fait, tu vois, ça veut dire que l'esclave est mentait, et le Tanakh, il veut nous donner un indice à ce sujet-là et dire, justement, à cause de ça, dire que David, il a été Mekabel la Shonara, c'est-à-dire qu'il a, voilà, il a fait une faute en écoutant l'esclave. Ce qui est logique, normalement, c'est-à-dire que, normalement, si on va appliquer la loi normale, si jamais quelqu'un il a une propriété, tu ne peux pas l'exproprier, c'est que s'il y a une preuve sûre qu'il a fait quelque chose de mal, tu comprends? Alors ici, tu vois, Tziva, c'est un esclave et c'est un témoin. En plus, je ne sais pas s'il est vraiment nogué à Badavar, mais peut-être qu'il espérait quelque chose en échange, en tous les cas. Mais donc, à plus forte raison, c'est pas un témoin véritablement qu'on peut croire, et c'est pas deux témoins, c'est pas une preuve, etc. Donc, ça voudrait dire, tu vois, c'est ça ce que Rav dit. En fait, David, il a fait une erreur en écoutant la Shonara de Tziva, et c'est ça ce que le pasuk qui veut nous indiquer avec ce vélo d'avar et mélo d'avar, tu vois. Tu vois, from lo d'avar, film de terre, tu vois, Mélo d'Avar, of Torah, tu vois, la Gemara dit Mélo d'Avar, tu vois, ça veut dire, c'est Rashi, ici, Rashi dans la traduction, qui lui dit, il était pas en train d'étudier, mais c'est en train d'étudier, tu vois. Alors, donc voilà, ok, donc la Gemara dit, ok, selon ça, elle continue la logique, donc la Gemara, elle veut dire que David, il s'en serait rendu compte aussi, tu vois, puisque c'est quand ils vont le chercher, les Mélo d'Avar. Donc la Gemara dit, Mikdeh, des Shakaraou, puisque donc David, il avait vu que Tziva, c'est un menteur, qui Adar al-Shin, il avait, donc quand il lui a commencé à continuer à dire du mal sur lui, en disant que voilà, il n'avait pas voulu le suivre dans sa fuite, Maïta Makabil Mine, pourquoi il a accepté? Pourquoi David a tué Tziva? Puisqu'il dit, il continue à demander à Tziva où est la céleste qu'on a pris, nous, où il a dit où est-ce qu'il est le fils de ton esclave, de ton maître. Tziva la Melech, voilà, il est à Jérusalem. Voilà, donc, Minale des câblés miné, tu vois, ça veut dire, et d'où est-ce qu'on sait que David, il continue à écouter ce que disait Tziva? Puisqu'on voit qu'il lui a dit, il avait été prêt à donner tout à Mephibosheth. Il dit, voilà, je me suis prosterné, j'ai trouvé grâce au Dieu du roi. Donc, ça veut dire, on voit que David, il a accepté ce que Tziva disait, alors qu'a priori, il aurait dû se douter que c'était un mensonge. Et donc, ça, c'est l'avis de Rav. Tu vois, l'avis de Rav qui dit que, grosso modo, le Tanakh, il nous donne un indice comme quoi Tziva est menté, et David, il aurait dû en être conscient, et il n'a pas été, voilà. Donc, c'est une avéra de la part de David. Shmuel lui dit, non, David la Shonara, David n'a pas accepté la Shonara. En fait, c'est pas parce qu'il a écouté la Shonara de Tziva qu'il a déshérité, Mephibosheth, c'est parce qu'en fait, il a vu un indice comme quoi, même, Mephibosheth il mentait. Pourquoi? Parce que le verset il dit, directive, Mephibosheth ben Shaoul, Yarad lifna melech, velo asa haglav, velo asa shefamo, velo begadav lokibes, que David, que donc Mephibosheth, il n'avait pas lavé ses habits, ses draps comme on a vu, ni coupé ses ongles des pieds, ni rien du tout, ni sa barbe. Et donc quand il arrive à tout ça, c'est versets qu'on a vu, quand il est venu à Jérusalem à la rencontre du roi, pourquoi tu n'es pas venu avec moi, Mephibosheth? Il a donné à Melech Avdi Rimani, mon esclave m'a roulé, qui a marre bref, tu vois, ça veut dire, je voulais tout ça, ce qu'on a vu dans le verset, qui a dit, je vais prendre l'âne, parce que voilà, j'étais, tu vois, voilà, parce que je suis un. Alors, tout ça parce qu'on l'a vu avant. Donc, mais la Gemara, tu vois, elle recite tout ça parce que c'est pas évident que le lecteur il avait vu avant. Donc, là, il a dit du mal sur son esclave vers le maître le roi, va devenir Melech Kemalach Elohim, Asatov Benecha. Et donc, David, qu'est-ce qu'il lui répond sur ça? Il lui dit, pourquoi tu continues à parler? Tu vois, ça veut dire. Donc il lui dit, toi et truc, vous allez partager le champ. Et donc, qu'est-ce qu'il veut Shmuel avec ça? Shmuel, il veut dire en fait que l'idée, c'est que. Tu vois, ça veut dire 2 secondes, hein, parce que tu vois, ce qu'il a voulu dire, c'est que, parce que la Gemara n'est pas explicite, mais l'idée, je pense que c'est dans Rashi qui dit ça, c'est que David, il a eu des soupçons sur Mephibosheth parce qu'il en avait trop fait. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme je l'aurais dit dans le cours de lundi, c'est un peu comme les femmes palestiniennes, elles pleurent, les caméras et tout ça. Ça veut dire que tu vois que quand tu fais trop, tu vois, ça veut dire du show, ça veut dire en fait que c'est faux. Ouais.
Et que voilà, et que donc pour lui, c'est David, il était soupçonné de Mephibosheth parce qu'il s'est dit à quoi tellement, tu vois, ça veut dire il s'est pas rasé, il s'est pas lavé les habits, etc. Machin, blablabla. Tu vois, c'est sûr qu'il ment, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, donc, ok, donc en tous les cas, ok, donc et sur ça, mais en réalité, l'Agma, elle prend parti que les Mephibosheth, en réalité, il mentait pas, tu vois. Et David s'est trompé. Donc, mais ça, c'est par la suite. Tu vois, moi, M. Bochet à la mer. Donc, grosso modo, tu vois, M. Bochet, il a dit au roi, Gamet à Kolikar, qui prennent tout, Achare Shebab a donné à Melech Beshalom El Beto, puisqu'on voit que mon maître, le roi, il est venu à Beshalom El Beto, en paix dans sa maison. Amarlo, Ani Amarti Matai Tavo Beshalom, ça veut dire, M. Bochet, il a dit, moi, je m'étais dit que j'attendais que tu rentres en paix, c'était pour ça que j'étais en deuil, Tao Selikar, et ça, ce que tu me fais. Lo Alecha Eshita Romot. Et donc, sur ça, l'Agma, elle explique en disant, maintenant, Mephibosheth, il a dit, c'est pas sur toi que j'ai des taromotes, que si tu veux, j'ai des, comment dire, des remontrances, non? Voilà, des remontrances ou des trucs. Et là, elle dit, chez Via Shalom, mais sur celui qui t'a ramené en paix. Ça veut dire, en fait, il dit un truc, un passage très, tu vois, et l'Agma, elle va commencer à ramener là-dessus, c'est, grosso modo, c'est comme, en fait, Mephibosheth, il accepte le jugement de David comme étant le jugement d'Hachem, en disant, t'es comme un malach Hachem, et de toute manière, Hachem, il t'a donné tous les droits, donc tu peux faire ce que tu veux. En fait, en disant ça, en acceptant ce jugement, en réalité, il mettait maintenant, si tu veux, Hachem lui-même en problème, en situation d'échec. Ça veut dire, ça devenait une question pour Hachem, comment j'ai donné, moi, la royauté à David, tu vois. Alors que, en fait, il est pas impartial. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que ça continue. Et l'Agma, donc, elle va donner une grosse importance à cette histoire. Et donc, l'Agma, elle va ramener un verset, tu vois, dans le livre des Chroniques, où il y a marqué, il nous dit, parce que le verset dit, Uvan Yonatan Meriv Baal. Et le fils de Jonathan, il s'appelait Meriv Baal, celui qui s'est battu contre le Baal. Et l'Agma, elle demande, Vechi Meriv Baal, Shemo, est-ce que le fils de Jonathan, il s'appelait Meriv Baal? Alors, Mephibosheth Shemo, son nom c'était Mephibosheth. Et la Mitor Shasa Meriva Be'alav, du fait qu'il a fait une dispute avec son maître, ça veut dire avec Hachem, Yatzta Batkol Ve'amra, il y a une voix du ciel qui a dit, Natsa bar Natsa, que je dis que ça ressemble à Nazi bar Nazi par Nazi. Un Nazi contre fils de Nazi, ça veut dire, parce que on voit que c'est un lien avec Amalek, puisque marqué Natsa de Amran, ça veut dire que Hachem, que Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan, c'est un qui a fait donc une dispute avec Hachem, puisqu'il a mis Hachem, on va dire, en échec, on va dire, en disant, voilà, comment j'ai pu mettre David comme roi, etc. Et c'est comme si Hachem se retrouvait lui-même coupable d'avoir fait ça. Barnatsa, le fils de celui qui a fait aussi une dispute avec Hachem, puisque dit-il, Vayavo Shaul al-Ir Amalek, Vayarev Banachal, puisque le passage qui dit, Shaul est venu dans la ville d'Amalek et il s'est battu avec Hachem dans le fleuve. Amarabi Amani, Aliske Nachal, ou ce qui concerne le Nachal, comme c'est connu, il disait pourquoi je vais tuer les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi je vais tuer les innocents, comment toi Hachem, tu peux me demander de tuer des civils innocents, tu vois. Et donc, Shaoul, il avait déjà fait, si tu veux, ce combat avec Hachem, quoi. Il avait mis Hachem en échec, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a appelé Natsa Bar Natsa, ça veut dire une épine, le fils d'une épine, ou tu peux dire même Natsi Bar Natsi. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais que voilà. Et que c'est un problème, grosso modo. Tu vois, et la Gemara continue, tu vois, elle dit, Amar Rav Yehuda Marav, Beshash Amar David ne Mephibosheth, Atta Betsiva Techalkouet Asade. Au moment, donc Rav Yehuda dit, au moment où David il a dit à Mephibosheth, toi et Tsiva, vous allez partager le champ. Il y a Stabat Kol Ve'amra, il y a une voix qui a dit, Rechavam Ve'Yerovam, ça veut dire Rechavam, c'est le fils de Shlomo et Yeroboam ben Nehavat, qui va faire le schisme. Ils vont diviser le royaume d'Israël. La Gemara continue encore. Amar Rav Yehuda dit, Amarav, il m'allait le kibel David la Shonara. Si jamais David n'avait pas accepté ce la Shonara contre Mephibosheth, l'on nechleka malchut bet David, ça veut dire le royaume de David n'aurait pas été divisé. Lo avdu Israël avodazara, et les Juifs n'auraient pas pratiqué la avodazara. Lo galinu marsenu, on n'aurait pas été exilés de notre pays. Et donc, tu vois, ça veut dire que la Gemara donne une importance hyper fondamentale à cette histoire de Tziva, en disant, tu vois, si tu veux, la Gemara ne dit pas. C'est-à-dire que cette faute, en fait, elle était beaucoup plus grave que la faute avec Bethsabée, par exemple, ou le fait d'avoir compté toutes les autres erreurs que David il a fait. Tu vois, c'est-à-dire que l'Agmara, elle veut dire, en fait, tu vois, du fait que justement le Tanakh, il n'a pas du tout, ça veut dire il n'a pas parlé, en fait, si tu veux, de cette histoire-là, et qu'il n'a pas mis, en fait, ça comme
Tu vois, ça veut dire l'idée si tu veux, toujours la Gemara, en fait, elle pense que la vérité, elle est cachée, quoi, grosso modo. Et si tu veux, la Gemara, elle veut dire ici qu'en fait, la véritable erreur de David qui a entraîné le schisme, qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash, qui a entraîné tout l'exil d'Israël, la Avodah Zarah, c'est en fait cette histoire-là. C'est pas l'histoire de Bethsabée, c'est pas l'histoire, tu vois, de ce que tu veux, d'avoir, comme je disais, compté les Juifs, d'avoir apporté l'Arche sainte avec des trucs. C'est ça l'erreur de David, tu vois, c'est ça l'erreur la plus grave. Et tu vois, et en fait, si tu veux, la racine de cette erreur-là, tu vois, moi, comment j'interprète ça, tu vois? Ça veut dire, moi, ce que j'ai l'impression, c'est comme ça. Ça veut dire que l'idée, ce qui a rendu cette erreur très grave, c'est le fait qu'en fait, comment dire, Méphibosheth, il a dit, en fait, ton jugement, c'est le jugement d'Hachem. Tu vois, c'est-à-dire que si jamais, en fait, tu vois, Méphibosheth, il avait dit, ouais, en fait, c'est ton jugement à toi, mais tu es le roi, qu'est-ce que tu fasses, tu vois ce que je veux dire, voilà, mais c'est pas Hachem, etc. En fait, c'était, tu vois, ça aurait pas été aussi grave. Ce qui est grave, c'est qu'en fait, tu vois, c'est que comme finalement, David, en fait, il représente, et si je veux, il est là par la volonté d'Hachem, et la personne qui est jugée, en fait, elle attribue son jugement à Hachem. Donc, en réalité, ça fait que si jamais, en fait, il fait une erreur, en fait, tu vois, ça veut dire, ça devient très grave, tu vois, c'est comme si Hachem qui met en position. Ouais. Tu vois. Et donc, pour moi, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est comme ça. Ça veut dire, pour t'expliquer comment moi je réponds avec ça, le Rambam, c'est que moi, je veux dire comme ça, c'est que c'est clair qu'on apprend, donc, même de l'histoire de Siva, on peut dire que si tu veux, cette histoire avec la Gemara, c'est la source des deux passages du Rambam. C'est-à-dire, le Rambam, dans les lois des vols et tout ça, il apprend de cette histoire comme le principe de Dina de Malchut Dina. Ça veut dire que le roi, il peut exproprier quelqu'un, il peut juger, puisqu'on voit bien que David, si tu veux, il donne tout à Tsiva, après il lui reprend la moitié, et voilà, tout ça. Mais d'un autre côté, du fait de ce que la Gemara dit sur ça, que le Beth Amikdash, il a été détruit, etc., donc à cause de ça, et que ça a amené l'exil d'Israël, etc., donc dans les lois des rois, il est en train de parler de qu'est-ce que ça doit être le roi dans l'époque messianique, tu vois. Et sur ça, il dit, on voit que ce qui a détruit en fait la royauté de David, c'est le droit d'expropriation. Parce que en fait, si tu veux, le roi, il peut jamais, en fait, si tu veux, il va l'erreur. Comme ici, tu vois, David qui sait pas quoi faire, qui dit on coupe en deux, et en fait, il est condamné si tu vas se tromper, on va dire. Et donc, en fait, si jamais il se donne le droit d'exproprier, car en théorie, il l'a, puisque tu vois, c'est ce que Shmuel, il a dit que c'est dans les, si tu veux, dans les prérogatives du roi qu'il peut exproprier quelqu'un, et qu'on voit bien dans l'histoire de Siva lui-même qu'en fait, mais s'il s'arroge ce droit, clairement, ça va amener la destruction du temple, ça va amener des catastrophes, etc. Puisqu'on voit que David Améler, qui était, on va dire, un roi juste, etc., à cause de cette et en fait, tu vois, de bonne foi, et qu'en plus, il a essayé de rectifier, il fait que couper en deux à la fin, tu vois, malgré tout, tu vois, ça veut dire, ça entraîne la destruction, etc., parce que, en fait, personne n'est au niveau de la justice divine, tu vois, aucun roi, même le plus juste, il sera capable, tu vois, d'appliquer la justice divine, surtout d'exproprier quelqu'un. Tu commences à juger deux, comme on a déjà vu dans les autres halachot, tu vois, juger deux personnes ou rétablir, avoir une sorte de responsabilité par rapport à la justice. On dit oui, la maison de David, comme ils n'ont pas d'intérêt, ils peuvent lutter contre un Sanhédrin corrompu, etc. Mais ici, carrément exproprié, tu vois, pour le Rambam, en fait, ce qu'il apprend de cette histoire, à mon avis, par rapport à la Gemara, ce serait ça la source du Rambam, puisque dans les lois des rois, il est en train d'expliquer pas quels sont les droits des rois, mais quels doivent être les droits des rois, tu vois, puisque c'est pour le temps messianique, c'est pour le futur. Donc, il veut dire, ce qu'on apprend de l'histoire de Tsiva, c'est qu'en réalité, le droit d'expropriation, il est, si tu veux, comment dire, il est en fait létal, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'à chaque fois que, tu vois, grosso modo, c'est comme en plus, surtout comme le jugement. Moi, surtout, un truc que c'est intéressant, tu vois, c'est par rapport à Foucault, etc., où tu vois, dans l'idée que, tu vois, que Foucault, à chaque fois, il dit, en fait, que dans la démocratie, maintenant, c'est le type qui est jugé, il doit accepter sur lui le jugement comme si, en fait, c'était lui-même qui se jugeait, tu vois, parce que, comme si, on va dire, et tu vois, on voit à peu près la même chose qu'on va dire aussi, c'est que quand une société, en fait, elle admet pas, tu vois, la partialité des juges, et tu vois, en disant non, c'est nous, comme si les juges, ils prennent eux la responsabilité du jugement, ils entraînent qu'un jour, tu vois, ce gouvernement, il va tomber, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu dis non, mais ce jugement, on ne prend pas la responsabilité de le faire, tu vois, si tu veux, c'est Dieu qui t'a jugé, ou c'est toi-même qui t'es jugé, ou un truc comme ça, en réalité, tu ne laisses pas de possibilité, tu vois, pour la personne, tu vois, qui aurait été lésée ou quoi que ce soit, ce qui arrive nécessairement, puisque tu vois, on ne peut pas toujours avoir raison, etc. Tu vois, d'avoir, tu vois, ça veut dire d'exister, grosso modo, puisqu'il est condamné
par Dieu ou par lui-même. Et ça, au bout d'un moment, ça entraîne une frustration, comme ça s'est passé avec la maison de David, qui va amener une révolte et une destruction, tu vois. Ça, c'est important, c'est une autre morale, tu vois. C'est pas simplement une question sur le roi, ce qu'on apprend que le roi, il doit pas s'arroger le droit d'expropriation s'il veut que sa royauté elle perdure. Mais en plus, tu vois, c'est que même un gouvernement, il doit pas s'arroger le droit d'expropriation. Tu vois, en tous les cas, il doit prendre la responsabilité. C'est notre jugement, c'est ça la loi. Mais c'est tout, tu vois, ça veut dire quelque chose comme ça, tu vois, ça doit s'abriter sous la loi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, parce qu'en fait, on voit que le point de bascule qui a fait que, si tu veux, cette anecdote, tu vois, du Tanar, que tu vois que c'est qu'une anecdote, tu vois, ça devient un truc historique où la Gemara dit non, à cause de ça, Hachem, il a décidé de faire le schisme dans la royauté d'Israël, etc., et que ça a amené la destruction du temple et la Vodazara. C'est parce qu'en fait, c'est dû au fait que Mephibosheth, il attribue le jugement à Dieu lui-même. Et qu'en fait, tu vois, c'est comme dire, c'est Dieu qui m'a jugé. Et comme si c'est Dieu qui l'a jugé, donc si tu veux, maintenant pour Dieu, ça devient impossible de maintenir, si tu veux, cette royauté. Mais ce que ça veut dire au niveau technique, ça veut dire, tu vas faire grandir un ressentiment, tu vois, qu'il n'y aura pas de, si tu veux, de soupape, tu vois, puisque la démocratie, elle a raison, tu comprends, puisque le tribunal a dit, c'est toi qui acceptes sur toi tu vois, qui accepte la sentence du juré, puisque de la justice, et que la justice, elle ne même pas elle-même être un avis, tu comprends. Tu vois, si Mephibosheth, il avait dit, OK, j'accepte ton jugement parce que tu es le roi, mais je pense que tu te trompes, il n'y aurait pas eu de problème. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que comme David, c'est le roi et qu'il a des droits divins, etc., donc Mephibosheth, il est obligé d'accepter en disant, oui, c'est ce que tu dis, c'est ce qu'Hachem, il a voulu. Tu vois. Et ça, tu vois, ça veut dire, donner un rôle, tu vois, ça veut dire, ça veut dire absolu à un gouvernement, quel qu'il soit. En réalité, ça entraîne sa destruction à un moment ou à un autre, parce que, si tu veux, un gouvernement, il a besoin d'avoir une conscience qu'il est que là pour appliquer une loi, si tu veux, quelque part, et que donc il y a une opposition, et que même s'il y a des erreurs, et que ça ne veut pas dire que l'erreur, elle peut être réparée, mais que en fait, ça soit accepté comme une erreur, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est ça l'idée à mon avis, tu vois. Et, tu vois, c'est aussi contre l'Église. Tu vois, l'Église qui dit ouais, l'Église ne se trompe jamais, je sais pas, ils ont un principe de je sais plus quoi, un principe, un dogme de je sais plus quoi, de la non, comme si l'Église elle a toujours raison, tu vois, ça, ils ne sont jamais trompés. Tu vois. Et ça, c'est une preuve que tu vois, ça va s'effondrer, tu comprends un jour ou l'autre, parce que quand tu dis oui, tout ce qu'on dit, c'est Dieu qui l'a dit et on s'est jamais trompé, tu vois, c'est clair que tu vas faire grandir du ressentiment à un moment, et qu'au moment ou un autre, tu vois, ça veut dire tu perds toute légitimité, tu vois. Ça veut dire, et le droit d'expropriation du roi, il est dans cette même veine, tu vois. C'est pour ça que le Rambam, il pense que dans le temps messianique, ça veut dire le nouveau roi, il doit pas s'arroger ce pouvoir, puisque c'est quelque chose qui va amener à terme la fin de sa royauté, tu vois. Un jour, tu vois. Et tu vois, par contre, dans les lois des rois, il explique, dans les lois des vols, il dit, si quelqu'un il a fait, ok, dina de malchuta dina. Et ça veut dire il peut exproprier, etc. On voit de l'histoire qu'il a le droit de le faire. Mais on voit aussi de l'histoire que c'est quelque chose qu'il ne doit pas faire. Et à mon avis, tu vois, dans les lois des rois, il te dit qu'est-ce que le roi ne doit pas faire, alors que dans les lois du vol, il explique que ce n'est pas du vol, puisqu'il parle du cas, il ne parle pas du roi, il parle de la personne qui aurait été expropriée par le roi. À ce moment-là, oui, ce n'est pas du vol, puisque le roi a le droit de le faire. Tu vois, ça résout la contradiction, tu comprends. Et c'est comme ça, tu vois, que moi, je veux dire. Après ça, tu vois, je voulais dire simplement, je ne sais pas si tu as le temps un petit peu, je sais que tu es en train de t'endormir, mais moi, c'est simplement rigolo. Non, pas du tout, ça me fait réfléchir vachement. C'est hyper, hyper intéressant, hyper nouveau comme. Ouais, tu vois, parce que je Moi, voulais je dire. pensais qu'il y avait en plus, je sais pas pourquoi, j'avais toujours appris qu'il avait fait l'effondrement, la division et tout. C'était la construction de Beth Amikdash, Shlomo qui avait levé trop d'impôts sur le. Oui, mais c'est pas ouais, mais tu vois, en fait, parce que les impôts, ils ont créé le ressentiment, mais d'où c'est venu tout ça? Tu vois, moi, ce que j'ai dit aussi dans le cours de lundi, c'est que si Mephibosheth, il avait gardé son pouvoir, parce que quel était le plan initial? C'était de dire, en fait, que quand David, il dit à Jonathan, moi, je serai le roi, toi, tu seras le numéro 2, ça voulait dire, en fait, tu vois, il y a un contre-pouvoir, il y a une opposition, tu vois, le fait de garder un représentant qui n'est pas de Yehuda dans la cour, tu vois, ça permettait, tu vois, si jamais il y avait des opposants, que tu vois, Shlomo, il soit pas, tu vois, si tu veux, il n'y avait pas de numéro 2, grosso modo. Tu vois, la plupart des problèmes qui se passent avec les dictateurs quand ils s'effondrent, c'est parce qu'ils n'ont pas de numéro 2.
C'est parce que tu vois, en général, le numéro 2, tu vois, s'il y a un numéro 2 qui est capable, tu vois, de discuter avec le dictateur et que le dictateur il tient en compte sa parole, alors, tu vois, alors il n'y a pas de, si tu veux, le gouvernement, il peut tenir, tu vois. Grosso modo, tu prends l'exemple de Napoléon avec Talleyrand, plein d'autres exemples. Tu verras que tous les dictateurs qui ont réussi, en fait, c'est des qui ont maintenu à un certain temps, c'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était un alter ego, qui même s'il était en dessous, il était quand même, tu vois, il avait un certain pouvoir, il pouvait apporter des critiques, tu vois, et être représentant d'une opposition. Et, C'est intéressant. ouais, comment? Non, c'est intéressant, ouais. Allez, donc, avec M. Bochette soit annulé, ok. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'à terme, mais d'où est venue l'histoire, c'est parce que voilà, il n'a pas été annulé, il a été amoindri parce qu'on a enlevé la moitié de sa propriété, on l'a mis au même niveau que son esclave, etc. Donc, si tu vois, c'était lui enlever le titre de numéro 2 que David, il avait voulu donner à Jonathan et qui était le plan d'Hachem à la base, tu vois, et qui a entraîné, tu vois, le schisme. Mais tout ça, c'est venu parce qu'en fait, il s'est arrogé le droit d'expropriation. C'est ça l'idée, tu vois. Et voilà, et à la base de tout ça, c'est ça en fait l'idée, tu vois. Mais bon, mais à part ça, tu vois, je voulais rajouter, tu vois, une autre, tu vois, un autre. C'est pour ça, tu vois, si tu veux, l'Agma essaie d'expliquer d'où est venu le ressentiment du peuple, c'est-à-dire où, tu vois, c'est-à-dire que c'est clair que les impôts, c'est ce que ça ramène dans l'histoire du Tanakh, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on est arrivé là, tu comprends? Ça veut dire quand dans l'histoire, le point de bascule, il est toujours, tu vois, bien en amont de la situation. Ce que je veux dire, ça veut dire, voilà, c'est comment on arrive là, la cause de la cause, c'est en fait, c'est cette histoire-là, parce qu'en fait, il n'y avait pas Méphibosheth qui aurait pu, si tu veux, représenter le peuple, une opposition, qui aurait pu amoindrir le pouvoir, tu vois, même si ça aurait été un numéro 2 par rapport à Shlomo, mais qu'il aurait pu le cadrer, ou tu vois, en tous les cas, exprimer un truc, une soupape, quoi, grosso modo. Et tu vois, ça veut dire en faisant, tu vois, en utilisant ce droit-là, voilà, donc voilà, ça s'explique qu'en fait, tu vois, c'est comme si on a mis Hachem en position d'échec. Et comme je dis, tout gouvernement qui va pas accepter, tu vois, tu vois, grosso modo, tu vois ça dans l'Église, mais tu vois ça même dans le gouvernement français, c'est-à-dire dans les républiques actuelles, dès que le gouvernement, il va dire, en fait, le juré, il doit accepter il doit accepter sur lui-même le jugement comme si lui-même il acceptait le jugement. J'ai oublié c'est quoi la phrase que le type il dit quand il est jugé par la cour et qu'il accepte le jugement. Tu vois, et c'est Foucault, tu vois, c'est dans ces bouquins qui le dit, tu vois, mais ça vient, on voit bien que c'est clair, c'est que l'idée, c'est que le juré lui-même et le juge lui-même, il veut se décharger de la responsabilité d'avoir jugé. Et de dire, tu vois, en fait, tu vois, c'est comme si alors il dit pas c'est Dieu parce que, tu vois, pour eux, Dieu n'existe pas, mais ça veut dire, il dit, c'est toi qui acceptes sur toi le jugement. Est-ce que tu reconnais la peine qui t'est infligée, tu vois, comme si c'est toi qui te l'inflige à toi. Quand tu fais ça, en réalité, tu vois, ça veut dire, tu vas faire grandir du ressentiment, tu vois, tu vas faire grandir parce que la personne, tu l'écrases complètement et tu lui laisses pas la possibilité de dire, oh, j'ai été jugé injustement, ok, je vais accepter le jugement parce que c'est les lois de la société, mais voilà, tu vois, mais je pense que c'est faux, ou un truc comme ça, tu vois. Alors que, tu vois, dans la société moderne, on te dit non, en fait, tu acceptes le jugement parce que c'était ça, tu vois, quand on te demande de l'accepter comme si c'était une vérité ultime, tu vois, qui était définie. Peu importe, tu vois, j'ai pas envie d'entrer dans le système juridique actuel, etc. Mais bon, pour expliquer, tu vois, l'idée du Rambam. Et je veux simplement rajouter encore une autre idée, tu vois, parce qu'il y a un peu de temps. Alors, je dis, tu vois, c'est parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est super amusant, c'est en fait, ça répond pas vraiment, mais c'est parce que dans les lois des rois, dans les lois des vols, tu vois, tu as vu que le Rambam, il disait que le roi, en fait, il peut exproprier, mais il faut qu'il fasse une loi. Il veut pas exproprier s'il n'y a pas de loi. Et simplement, ça veut dire que s'il va contre les propres lois qui utilisent. Dans le cas des Tzivage, je ne sais pas exactement quelle loi il est question, etc. Mais parce que tu vois, tu peux dire, OK, peut-être qu'il y avait une loi de. Tu vois, ça veut dire qu'il y a une loi que celui qui s'est mis avec Absalom, il est exproprié ou un truc comme ça. J'en sais rien, tu vois, mais il faut dire qu'il y avait une loi derrière sur laquelle David il pouvait s'appuyer pour exproprier Siva, tu vois. Mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est quoi la source du Rambam. Et si tu veux, dans les commentaires, tu vois, il ramène cette Gemara-là. Tu vois, parce que, a priori, tu vois, cette source-là, elle n'est pas suffisante, en fait. Mais en tout cas, simplement, cette Gemara, elle est intéressante, tu vois, à part entière, parce qu'elle parle sur les impôts et sur le truc de Dia des Malchutadina. Et j'essaie de faire ça, et tu vois, non, mais je ne vais pas faire le Rambam, parce que le Rambam dans les mots, c'est trop. Mais je vais regarder autre chose. De toute façon, j'arrive. Dieu, c'est la Gemara dans la Batra, 55. Tu vois, il faut que j'aille retrouver. Ah, c'est vrai. Donc, je mets ça, tu vois, donc, la Gemara elle ramène comme ça dans Baba Batra, elle dit Amar Rabba, Rabba, il dit
Anet Klatmile, ces trois choses-là, Ishtaili Ugvan Bar Nechemia, Ashgaluta. Donc il m'a dit Ugvan Bar Nechemia, qui était l'exilarque, ça veut dire celui qui était proposé par, a priori, le gouvernement, pas romain, mais le gouvernement perse, tu vois, comme ils ont dit, tu vois, pour avoir. Celui de David en général. Ouais. Et donc, c'était lui le Ashgaluta, il lui a dit quoi à la chose? Il lui a dit Mishimé de Shmuel, au nom de Shmuel, Dina de Malchuta Dina, donc d'abord voilà. Le jugement ça veut dire ce que les taxes, c'est ce que le gouvernement décide, c'est une loi, quoi. Et ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y avait une loi comme quoi, si jamais quelqu'un, donc il a mis en valeur un champ, il lui appartient, et cette loi, elle est qu'il faut qu'il l'ait mise en valeur pendant 40 ans. Donc, on va regarder ça. Il dit, des aven à les taxa. Et ça veut dire, et celui qui ont, donc ça veut dire ceux qui sont venus, les employés du roi, donc qui sont venus et qui ont vendu un terrain qui appartenait à quelqu'un pour payer la tasca. La tasca, a priori, c'est une taxe, un impôt sur le revenu. Donc leur vente est une vente, c'est-à-dire que quelqu'un donc, qui n'a pas payé les impôts sur le revenu et qu'on lui aurait saisi son terrain pour payer les impôts, celui qui a acheté le terrain, donc il est le nouveau propriétaire. Et la Gemara dit, les tasca, et ça c'est uniquement en ce qui concerne un impôt sur le revenu, tu vois, avant les kraga, mais sur un impôt qui serait par tête d'habitant, tu vois, une capitalisation, je sais pas comment on appellerait ça, comment ça s'appelle aujourd'hui, tu vois, c'est un impôt comme ça. Tu vois, ça veut dire un impôt qui serait sur la personne. L'eau, ça veut dire que si jamais quelqu'un il n'a pas pu payer si tu veux, cet impôt et qu'on lui a pris son champ ou qu'on a vendu son champ pour qu'il paye ce kraga, ça veut dire cet impôt qui est sur la personne, l'acquéreur du champ, selon la loi juive, quoi, il devrait rendre le champ à l'ancien propriétaire. Parce que les collecteurs d'impôts, ils n'ont pas suivi le protocole réel de la loi. Elle dit pourquoi Maïtana, elle a raison. Kraga, Garkaf, Dégavre, Manar. Ça veut dire le Kraga, ça veut dire cet impôt qui est sur la personne, il est sur le front de la personne, mais on ne peut pas hypothéquer ses biens pour ça. Et donc, si les préposés aux impôts, ils ont pris son champ pour qu'il paye ses taxes, ils ont enfreint la loi a priori de la loi du gouvernement. Et donc, l'acheteur aussi est illégal, quoi. Ravuna de Rav Yoshua Amar, Ravuna Bar Yoshua, il discute sur, sur sur le Rav précédent. Il dit, Afilou Share des Kada, il dit même l'orge qui est qui est en train tu vois, l'orge qui est dans une cruche, ça veut dire en train de se préparer pour la dafina, tu vois, ça veut dire qu'il essaie de tremper l'orge pour qu'il gonfle avant de le mettre dans la dafina ou dans un truc. Mishnah vous dit les kragas, ça aussi, c'est Meshurbad, ça veut dire ça veut dire ils peuvent prendre les collecteurs, ils peuvent prendre même de l'orge que la personne est prête à manger. Les collecteurs d'impôts, ils peuvent prendre pour l'impôt qui est sur la tête de la personne. Et donc, je veux dire, à plus forte raison, son champ, tu vois. Et donc, grosso modo, ce que tu retrouves quand tu vois l'Agmara, c'est qu'il y a une discussion entre les auteurs de l'Agmara, à savoir, est-ce que cet impôt qui s'appelle Kraga, qui est sur la personne, est-ce que les biens d'une personne, ils sont imposés pour payer cet impôt, ou bien non. Et donc, ou bien non, c'est qu'un impôt sur la personne, que la personne, elle doit payer, mais si elle ne peut pas payer, les collecteurs, ils n'ont pas le droit de prendre, si tu veux, sa propriété pour payer l'impôt. Et quelqu'un, il achète, tu vois, de cela. Et la question, tu vois, que demande Nachmanide et tout ça, ils disent, mais t'as qu'à demander, ça c'est une question de droit fiscal, c'est pas une question de Gemara. Donc, tu vois, t'as qu'à demander parce que tu viens de dire que tu as des malrotatina et que tout le truc, c'est parce que c'est l'impôt qu'ils ont décidé et c'est le roi Goy qui a décidé ces impôts-là, mais tu lui demandes, est-ce que la taxe, elle est sur la personne? C'est un truc, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir une discussion dans la Gemara à ce sujet-là, tu vois, c'est complètement bizarre. Et tu vois, et donc Nachmanide, il va répondre, tu vois, c'est dans la viande, il dit, mais de là on voit, et donc lui il dit que c'est la source de Maïmonide, qui a dit que le roi, il ne peut pas aller contre la loi. Ça veut dire en fait qu'une loi, en fait, même que c'est vrai que le roi, il peut faire les lois qu'il veut, il y a bien des malchoudadina, mais il faut que la loi, elle soit pas injuste, elle soit pas complètement, elle doit respecter certains standards.
Tu vois, et c'est ça ce qui expliquerait pourquoi, tu vois, en fait, tu vois, si tu veux, le roi, il peut pas, c'est ça ce que la Gemara veut dire. Elle veut dire, si dans les autres royaumes, ça veut dire, l'idée, c'est comme ça, c'est que si ils disaient on parle ici d'un gouvernement perse que la Gemara est en train de juger, donc c'est-à-dire, si par exemple, dans le gouvernement romain, et chez les Grecs, ou tu vois, dans l'histoire universelle, le kraga, c'était une taxe qui n'était pas, en fait, sur la propriété de la personne, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre la propriété de la personne et la vendre pour payer ses kragas. Alors, donc, c'était ça l'usage universel avant. Donc, même si jamais maintenant, comment dire, le roi perse, il décide de le faire, la Gemara elle considérait que cette loi, elle est non valide malgré le fait qu'il devient des Malchut Adina, parce qu'en fait, tu vois, il faut que le décret du roi, il a quand même, même si le roi il peut décréter ce qu'il veut, il faut qu'il y ait quand même un certain standard de jurisprudence qui existe universellement, qui fait que son décret, tu vois, il peut se justifier quelque part, tu vois. Okay. Là, c'est ce que Narmanide il explique. Il veut dire que la discussion de la Gemara, elle est pas de savoir est-ce que le gouvernement perse, il disait qu'on pouvait prendre la propriété d'une personne pour payer le kraga. Ça, c'est sûr que c'était la loi dans le gouvernement perse. L'idée, c'est de savoir ce jugement, cette loi du gouvernement perse, est-ce qu'on peut l'appliquer ou pas? Tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire comme si, tu vois, on ne tient pas compte tu vois, est-ce qu'on peut l'appliquer ou on ne peut pas l'appliquer, quoi. Parce que ça veut dire parce que est-ce qu'il est juste ou pas juste? Et s'il n'est pas juste au niveau du droit international, quoi, si tu veux, au niveau comparant à d'autres gouvernements, donc c'est pour ça que l'autre les autres me disent non, même s'ils ont décrété comme ça et que les collecteurs d'impôts ils appliquent ça, en fait nous au niveau de la halakha, on peut ne pas tenir compte de ça parce qu'on considère ça comme étant injuste. Donc c'est intéressant. Alors lui, tu vois, les commentateurs ils disent que c'est ça la source de Maïmonide, si tu veux, quand il dit que le roi il peut pas enfreindre ses propres lois. Mais évidemment, ça reste problématique parce que ça ne peut pas être suffisant, puisque selon Nachmanide, tu vois, ça, c'est ce que Nachmanide dit dans son commentaire sur Baba Batra, sur la Gemara. Mais c'est-à-dire, c'est cité comme source, tu vois, comme de Maïmonide, mais c'est sûr que c'est très différent. C'est-à-dire que, parce que Maïmonide, lui, il pense que le roi, il peut faire les décrets qu'il veut, tu vois, sauf qu'il ne peut pas aller contre son propre décret. Tu vois, donc, tu vois, alors selon lui, il faudrait dire que le sens de la Gemara, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un décret antécédent d'un autre empereur perse qui avait dit que la kraga, elle était que sur la personne et que le nouveau gouvernement, ça veut dire en instituant que la kraga, elle peut être prise de la propriété d'une personne, ils enfreignent une loi propre du gouvernement, tu vois, qui a écrit des décrets avec un truc comme ça, tu vois. Enfin, moi, c'est intéressant en tous les cas, cette idée, parce que ça relie au Noanoachid, le fait qu'il y ait une mitzvah pour les Umatalolam d'avoir des tribunaux, c'est vraiment que en fait, la norme elle est créée par la loi, la manière dont ils doivent monter leurs tribunaux, elle est normée par le common sense général, quoi. Ouais, un truc comme ça, tu vois. Parce que la comparaison, selon beaucoup de Rishonim, la base de Dia de Malchut Adina, c'est parce que les Goïms, ils ont une mitzvah d'avoir des juges, des juges, et donc ça fait que des tribunaux, et donc ça fait que leurs tribunaux, ils ont force de loi, quoi. Il y en a beaucoup qui expliquent que c'est ça la base de Dia de Malchut Adina. Voilà, mais tu vois, après ça, sur ce que tu as dit sur Israël, à l'extérieur d'Israël et tout ça, bon, tout ça, c'est des Rishonim, tu vois, c'est très, parce que tu commences, ceux qui disent qu'en Israël, on ne dit pas Dia de Malchut Adina, c'est parce qu'ils considèrent que ils veulent éviter la loi. Oui, mais leur source, c'est parce que de dire que chaque juif, en fait, tu vois, il a une part dans la terre d'Israël et que donc n'importe quel gouvernement qui viendrait, qui ne pas de la royauté de David, ou en tous les cas qui n'a pas été, tu vois, qui a pas été voté par tous les juifs du monde, ça serait un usurpateur et donc il n'a aucune légitimité, tu vois. C'est ça. Le fondement, c'est une question de nombre de juifs qui. Ah, mais ça marche pas parce que la majorité des juifs étaient en exil déjà. Mais ça changerait. Ça changerait, mais voilà, c'est ça. C'est parce que tu vois que comme chaque juif, il a Arba Hamot en Eretz Israël, il a au moins Arba Hamot en Eretz Israël. Et donc, ça veut dire, en fait, c'est puisque tu vois, donc, de quel droit tu vois, tu peux pas imposer quoi que ce soit. Tu vois, ça veut dire. Mais à l'époque des Hashmonaïm, il y avait moins de la moitié des juifs qui étaient. Il y avait même pas, il y a plein de gens qui étaient en Galoute. Et qui votaient. Mais qui dit qu'on disait Malchut Adina sur Hashmonaïm? Qui te dit ça? Tu vois, tout ça, la source de ça, tu vois, tout ça, mais c'est pas du tout le sujet, tu vois. Mais tu vois, il y a c'est un ran dans les Darim, je ne me rappelle plus comment le retrouver, je vais essayer de le retrouver si tu veux des secondes. C'est super intéressant, je trouve ça. D'accord, je vais essayer de le trouver. Après ça, j'arrête. Là, je devrais arrêter l'enregistrement déjà. Attends, j'arrête l'enregistrement déjà. Des secondes. Pour pas. Comment j'arrête l'enregistrement?
Le fait que ce soit une démocratie, ça résout quand même un problème pas mal, non?